Bienvenue dans le seul et unique talk show, bah oui, au jour d'aujourd'hui, qui vous parle de l'actualité télé-réalité et du monde de l'influence, bien sûr, en toute liberté. C'est déjà le 62e numéro. Et quel bonheur d'inviter celle que vous avez découvert sur ma chaîne en toute intimité, pas découvert sur les réseaux sociaux, bien sûr. Poppy, on peut l'applaudir. Merci. Ça va, ma petite Poppy? Très bien. Est-ce que tu es Je suis contente d'être avec contente. nous? Oui, très contente. Tu connais les filles? On avait connaissance, voilà. brièvement. Oui, c'est ça. Tu les as déjà vues sur Aja? Oui, bien sûr. Voilà, tu préfères laquelle? Très belle. Oh, la question. Non, ça c'est Elle est très terrible, vilain. là, cette question. Vilain personnage. Moi, je préfère Jinda. Moi, je préfère Sabrina. Et ben moi, je préfère tout le monde. Voilà. Bref, je suis très heureux de vous accueillir sur le 62e numéro. Je vous propose, avant que je vous fasse le sommaire, de commencer par une petite vidéo florilège de tes stories, Poppy. Ah bon? Bah oui, Oh. pour montrer aux Qu'est-ce que personnes, j'ai fait s'il y en a encore qui ne te connaissent pas, ils vont découvrir quel type de super influenceuse food tu es. Regardez. Faut jamais commander quand on a faim parce qu'on prend trop de choses. Regardez ça, ça et ça. Et j'avais oublié la sauce miso. Le truc qui coule. Oh non, non. Et j'avais oublié que j'ai encore ces pépites à essayer. Regardez, c'est brillant de fou. Chaussures. Bah, moi, je fais comme toi. Voilà. Ouais, moi Et aussi. on va faire un tour de table. Je vais vous demander, les filles, tiens, Poppy, comment tu peux demander à toutes nos agiatrices fidèles et agiateurs de liker cette vidéo aujourd'hui? Leur demander, moi je trouve que c'est légitime parce que vous êtes tellement exceptionnel. C'est pour l'encouragement, pour donner envie, pour vous soutenir un petit peu. Ça Oh fait bah t'es toujours mignonne plaisir. comme tout, t'es un amour. Non, c'est vrai. Les filles, ce serait quoi votre mot d'encouragement pour que toutes nos agiatrices et agiateurs mettent leur pouce sur le bouton like? Elle aime trop manger, Jinda. T'aurais pas dû dire ça devant Poppy. Non mais Non, mais j'ai voulu faire un truc sexy, mais c'est tellement pas Ça moi. va pas marcher. Ouais, je voulais faire. Bah, en fait. Mais c'est tellement pas pas moi. Et en Non. plus, elle a mangé McDo avant, elle m'a rendue très Ah, jalouse. non, c'était oui. quick. Ah oui, pardon, ou au KFC. Enfin bref, un truc comme ça, quoi. ça, on aura Un sorti les fast-food. trois. Non, mais il faudrait que les likes correspondent au nombre de vues. ah, En fait. ça veut dire quoi? Ah, je suis d'accord. Bah, dès que vous regardez la vidéo, vous likez en fait. Donc tu veux qu'il y ait 500 000 personnes qui likent? Bah, bien sûr. En plus, Ok. c'est des agiateurs, agiatrices fidèles qui sont là toutes les semaines. Donc, c'est que ça vous plaît, donc likez. Eh bah super. Et Sabrina, toi c'est quoi ton mot pour liker? Bah écoutez, mon mot pour liker, c'est qu'il y a plein de gens qui nous suivent et que j'aimerais bien justement à chaque fois que vous aimez bien nos vidéos, bah que vous likez pour qu'on existe encore, tout simplement, pour qu'on Voilà. puisse exister. Eh bah t'as Parce raison. que sans vous, on n'existe pas. Oh c'est beau. Voilà, C'est c'est beau la ce que tu vérité. viens de C'est la dire. du Céline Dion. Ça fait très chanteuse. Céline Dion. Sans vous, je n'existerai pas. Ah mais c'est quoi ça? C'est Vous Khaled. êtes passé à côté de moi. J'adore. Allez, le sommaire de ce 62e numéro d'Aja. Je suis. Pardon, Sam. Bienvenue chez les fous. Comment c'est possible de manger autant? T'as pas des nausées? T'as pas les Non. prises de poids? Si, je prends du poids, mais comme dans la vie normale, tu vois. Enfin, des fois, on a des périodes où on a envie de manger beaucoup et des fois moins. Là, je suis dans une période où j'aime bien manger, effectivement. Ok, d'accord. Et t'aimes les chaussures aussi qui se mangent. Oui, bah oui. Mais j'aimerais bien, moi, avoir ta taille et manger au Oh. big. Grave. Oh là là. Mais arrête Sabrina, tu es parfaite, tu es Bah parfaite oui. Jinda, tu es parfaite Poppy, Merci. tu es parfait aussi et Exactement. parfaite derrière ton écran et le sommaire aussi est parfait. On va partager nos coups de cœur et nos coups de gueule de la semaine au travers du Up and Down, une rubrique que vous adorez. Alors, vous nous dites si c'est celle que vous préférez. D'ailleurs, il y aura aussi des pop-up et il y en a 3 cette semaine, des pop-up. Et quel pop-up? Premier pop-up, je les annonce ou pas? Bah Allez. oui. Parce que moi, avant la roue, je spoil. Hein. Ah mais il faut. Il faut? Ah, Ouais, ça va faut les donner intéresser. envie. Ouais. Allez, alors je donne envie. Alors, on va tout simplement revenir sur le post d'Alix qui a soulevé les réseaux sociaux. Elle semble clairement viser Magali Berda alors que la fondatrice de Shona Evans vient de communiquer sur son nouveau projet. On va en parler. On aura un pop-up autour de Jazz qui est monté au créneau contre le harcèlement sur les réseaux sociaux. Elle annonce lancer une adresse email. On soulèvera donc de nombreuses questions. Et enfin, un pop-up, c'est une évidence, concernant Carla et Kevin qui quittent l'agence Shona Evans pour We Evans, comme l'ont fait Manon et Julien il y a quelques mois. Pourquoi les emblématiques candidats des Marseillais quittent l'agence de leur sœur de cœur, Magali? Bah oui, on va se poser Bah la oui, mon question. pied, c'est ton pied. Tout à fait. Mon pied. Et on dira pas la suite. Non. On Tu te dira- souviens? Oui, c'était mon vagin, c'est ton vagin. Absolument. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah en fait, on a dit la suite. Non, mais c'était une blague qui tournait sur les réseaux sociaux par rapport à une polémique. D'accord. Voilà. On va revenir dessus. D'accord. Non, j'ai fermé. Je n'ai pas la clé. La hystère. Viens là, toi. J'ai eu la peur de ma vie, on est en tournage et en fait c'est Anissa qui rentre. Elle était pas Mais pas là, bloquée, dis la bonjour porte. Anissa.
mais bonjour la caméra. Mais non, Ah, bah si, y a pas de filtre. Allez, vas-y. Justine, Allez, il ça, fallait j'ai qu'elle dise ça peur. pour le make-up. Je suis désolée. Non, je vous raconte tout, j'ai Mais- entendu la porte d'entrée s'ouvrir et Oui, déjà t'as eu peur. j'ai eu une mauvaise expérience. Il y a quelqu'un qui s'était infiltré une Vous fois. m'avez- Ah bon mais, Oui. mais vous êtes des malades comment vous m'avez accueilli. Donc heureusement que vous avez confirmé Ça que la va, porte baby était fermée. Ça va, mes chéris Ouais, Ça va, Magali Verdun Ah non Allez, au revoir. Elle m'a lancé un J'adore. Moi, ça, c'est Alice, ça. Bon, on Voilà. est comme à la maison, je serai beaucoup plus vigilant maintenant sur les fermages de porte. Hein. Ouais. Ah bah oui, parce que comme j'ai dit, on a eu une mauvaise expérience. T'es prête toi aussi à partager ton Ah up oui. et ton down Ah oui, oui. Mais bon, pour Oui. l'heure, on commence avec celui de Jinda et on va se reconcentrer pour qu'on Oui, puisse bien j'ai nous pas entendre. claqué. Ok, Jinda, c'est à toi. Tu nous partages ton up pour commencer. C'est quoi cette semaine? Ouais, mon up, c'est. Est-ce que je suis belle? Oh, mais t'es magnifique. Est-ce que toi, tu te trouves belle? Oui. Tu te trouves belle? Oui. Tu te trouves beau? Non. C'est vrai? Bah oui. Bah, regarde ça et ça va te donner peut-être un peu plus confiance en toi. Oui, les filles, je suis une des plus belles filles de télé, certes, ok. Genre, voilà, je me montre sans filtre, j'ai l'impression que je suis Cendrillon. Il n'y a pas de souci, même avec mes cheveux khala, je suis quand même jolie, c'est pas grave. Mais arrêtez d'être en compétition avec moi parce qu'en fait, j'en souffre, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de rencontrer des filles qui sont mal dans leur peau, qui me grattent pour être avec moi. C'est pour ça que je parle de mon chirurgien et tout parce que, en fait, quand elles sont avec vous, elles sont tellement en insécurité que, ouais, elles veulent vous ressembler, elles veulent être comme vous, elles veulent limite avoir les mêmes ongles, la même peau, tout. Moi, j'ai mes qualités, mes défauts. J'ai des défauts sur le corps. Regardez mes cheveux, c'est des cheveux traînés, de rabzouz là. J'en peux plus à faire mes brushings. Bah, c'est comme ça. Vous avez des beaux cheveux lisses. Bah voilà, chacun sa life. Mais arrêtez comme ça de vouloir sucer le sang aux gens. C'est trop, en fait. C'est trop. Ça rend fou. Ça rend limite parano, en fait. Moi, après, j'ai peur d'avoir des amis. J'ai peur aujourd'hui d'avoir des amis. Je n'ai plus confiance en personne. Mais Jinda, tu t'es adoucie, c'est ton up. T'as mis de l'assouplissant. Oui, elle assouplit comme ses cheveux relâches. Mais enfin, bref. Moi, je trouve ça extraordinaire. Ah bah vas-y. Extraordinaire. Non, mais Vas-y, moi, je trouve Poppy, ça pourquoi trop marrant. Déjà, cette fille, franchement, c'est rigolo. Je trouve qu'elle est rigolote. Et puis, moi, j'aime bien le franc-parler. Et ouais, elle est jolie, elle dit ce qu'elle pense. Donc, bah, c'est drôle, quoi. Bah moi je te rejoins grave. Moi, je C'est trouve rigolo, ça... quoi. Ouais, moi je trouve ça hyper drôle. Enfin, surtout qu'elle dise qu'elle est belle et qu'elle s'assume. Mais Voilà. voilà les filles, mais pensez comme elle, faites comme Exactement. Anéa. Bon, je trouve ça un petit peu excessif sur certains points, moi qui me font beaucoup rire. Par contre, sur les cheveux kharash, voilà, d'une maghrébine, excuse-moi, mais Ouais. regarde-moi, Ça, on passera. un soin doux comme le soleil, brillant comme la pluie. Non, mais voilà, Ah. j'aime, c'est mon up parce que oui, j'aime le fait qu'une femme ou un homme, mais en tout cas Mais que oui, quelqu'un c'est prenne drôle, en ses tout cas. réseaux sociaux et dise je suis beau, je suis belle, Tout à je fait m'aime d'accord. comme je Ouais. suis, même si elle va un petit peu. Oui, on sent quand même Ouais. on sent une petite pointe d'ironie. Oui, mais quand qui, même. mais, je suis mais pas qui, sûre. qui elle vise? Non, mais je pense même pas, je pense Ouais, qu'elle je est, pense elle pas. est totalement sérieuse. Hein. Oui, mais qui elle vise, Anéa? Qui est complexé en regardant Anéa? Est-ce que c'est des membres de sa communauté? Tu sais- Est-ce que c'est des rageux? C'est qui? Tu C'est sais vrai. que ça fait plusieurs années qu'Anéa, d'ailleurs, rabâche ce discours-là. Vous vous souvenez, à l'époque des anges, elle déjà, elle disait que justement, les filles complexées étaient jalouses d'elle et c'est pour ça qu'il y a eu cet acharnement contre elle, contre toute la maison contre elle. Elle Parce s'aime. qu'elle est tellement parfaite que les filles n'arrivent pas à accepter ça et du coup lui cherchent des problèmes. Et ben franchement, Anéa, bravo pour la confiance en soi. Voilà. Par Tout à contre, fait. bon, pour le reste, bon, faut revoir. Mais Ouais. bon, en tout cas, moi je trouve ça hyper drôle. On continue avec mon down. Oui, Ouais. j'allais juste te dire, c'est plus la loi de l'attraction, c'est la loi d'Anéa. Ah, exactement, bravo. Oh, c'est pas mal. Ouais, dans mon down, cette fois-ci, il concerne un ex, un ami, justement, d'Anéa. Il concerne Ilan. Ouais, ça faisait longtemps. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de lui, qui a eu des propos jugés racistes en dévoilant un message privé Instagram. Regardez. Il veut quoi, votre pote? Tu fais même dans les Chinois. C'est mon meilleur ami. Donc t'es meilleur ami avec un ninja. T'as trop de la chance. Bah, Comment on peut penser poser la question à Poppy. Allez. Est-ce que pour toi, c'est des propos racistes? Ils l'ont été jugés de cette façon-là par une grande partie du public sur les réseaux sociaux. Bah, moi, déjà, je comprends pas bien pourquoi cette voix bizarre. Enfin, c'est Bah, quoi c'est le. Antoine. Non, mais... Ah, comment ça? Bah, c'est Antoine C'est le la voix caméraman, c'est une voix off. Des on- voix de Comme quoi? c'est des Bah, Mais messages moi, je comprends privés. jamais Mais en rien, fait, alors. On lit le message parce que de loin, tu peux On pas lit les lire ce qu'il y a stories. écrit. C'est les stories, d'accord. Je me disais, mais la voix est bizarre. C'est la voix d'Antoine. Elle a raison de le souligner. T'imagines Mais- si des agitateurs pensent vraiment qu'il a Mais s'est oui. exprimé comme ça ou bien, Mais je bah pense oui. quand même, Depuis ou alors je suis à quand côté de la plaque, mais depuis le temps, agiatrice et agiateur, vous avez compris que ce sont des voix off pour vous faciliter la lecture. Et il a dit quoi, du coup? Non, mais moi, je suis complètement... Tu veux qu'on le revoie? Oui, Allez, je on le veux revoit. bien. Oui. Il veut quoi, votre pote? Tu fais même dans
trop les Chinois. C'est mon meilleur ami. Donc t'es meilleur ami avec un ninja? T'as trop de la chance. Léna a posté une photo avec son meilleur ami qui est d'origine asiatique. Ouais. Et Ilan lui a envoyé un message en privé avec voilà, ce qu'on vient de dire et qui a fait la comparaison avec un ninja. Est-ce que toi, ça te choque? En fait, je trouve que si c'est... que c'est un peu... je ne sais pas le contexte de comment il lui a dit ça. Maintenant, c'est pour se moquer et que c'est juste pour se moquer, c'est clairement déplacé. Maintenant, si c'est... Je sais pas trop, j'arrive pas à capter le contexte. C'est plus par rapport à la motivation. Alors, moi, je fais la distinction entre un propos raciste et une personne raciste. Absolument, voilà, c'est ce déjà, que j'allais te dire. pour commencer. Ça, c'est un C'est ce que je propos disais. pour moi qui est jugé raciste et pour la plupart des gens qui me l'ont envoyé déjà sur les réseaux sociaux. Il faut que chacun puisse le tourner vers soi. Exactement. Par exemple, Si ça avait été- tu traînes avec un noir? Tu traînes avec un Tout à juif? Tu traînes avec un arabe? Ah oui, il se moque de lui, du coup, en disant sais- tu non. traînes en rabaissant l'autre, c'est ça? Moquer, je sais pas. Moi, je sais, pour parler de ma personne, moi, je sais que c'est quelque chose que je n'aurais jamais écrit, jamais dit. Oui, non, mais évidemment. Voilà. Entre nous, dans ta famille, dans ton salon, etc., tu peux avoir des propos, des fois, tu te dis, si j'avais dit ça en public, je me ferais défoncer. Faut être honnête. Maintenant, c'est un propos pour moi qui est Déplacé. jugé, qui est raciste. Maintenant, Ilan, je le considère pas comme une personne raciste, loin de là. Je l'ai eu au téléphone hier soir. Je lui ai demandé s'il s'excusait déjà. Il m'a dit que non. Voilà, il m'a dit tu peux le dire, je ne suis pas désolée de ce que j'ai dit parce que, comme tu le disais, c'est des propos qu'ils ont l'habitude de tenir entre lui et Léna justement. Mais alors, parce qu'il faut quand même rappeler une chose importante, c'est que c'était dans une conversation privée au travers d'une messagerie privée. Absolument. Donc, je veux dire, aucun de nous n'en aurait eu connaissance si Léna ne l'avait pas posté publiquement. Exactement. Et il faut rappeler quand même que ces agissements sont susceptibles d'engager la responsabilité civile de la personne qui diffuse la conversation privée dès lors qu'ils constituent une atteinte à la vie privée et violent le principe du secret des correspondances. Ben voilà. Oui, mais alors Donc, s'ils sont amis, ils s'ils sont- sont ils amis sont- et qu'elle a divulgué quand même, c'est pas pour faire du buzz ou quelque chose Eh comme ben, ça, justement. exprès, et de dire ça pour Moi, que ça choque et qu'on moi, en parle. moi, mon avis, en tout Bravo, cas, Poups. au-delà de tout ça, alors c'est mon down par rapport à Ilan, par rapport aux propos, mais aussi Léna, parce que je suis désolée, mais déjà, il n'y a pas de réponse, si ce n'est de screener et de le mettre sur sa story. Moi, si je trouve ses propos Si ça m'a déplacés, touchée, j'en parle. je l'insulte tout de Directement. suite en message privé, ou je l'appelle, je lui dis comment tu parles de mon meilleur ami, etc. Mais à part screener et mettre sur sa story pour avoir l'opinion publique et terminer Ilan, je comprends T'as pas trop. compris. Ouais, voilà. Et il faut aussi rappeler que si ça avait été une autre communauté, la communauté noire en l'occurrence, ça aurait été pire. Mais la communauté asiatique, il faut rappeler que c'est une communauté qui subit beaucoup Voilà, de c'est ce que pression, j'allais dire. notamment depuis une certaine épidémie qui a lieu dans le monde entier. Elle subit beaucoup de pression. Et la communauté asiatique, c'est la communauté qui est également très peu représentée dans les médias, à la télévision, etc. Donc, ils n'ont pas de Et porte-parole. dans la télé-réalité, n'en parlons même Ah oui, pas. c'est vrai, Voilà. Bah, c'est vrai. Voilà Bah oui. pourquoi il fallait le souligner. Bah, merci Ginda, t'as bien De rien. fait de le souligner. Sabrina, c'est à toi. Tu vois, les filles te servent d'exemple, comme ça après tu pourras toi aussi, Poppy, partager ton up et ton down. D'accord. C'est quoi ton up cette semaine? Alors, mon up cette semaine, il est pour Julien Berthe et sa supposée nouvelle petite amie Caroline. En juger à ses photos, regardez, sa nouvelle petite amie supposée apparemment, À gauche ou à droite? C'est d'après... Ilona. C'est qui? Eh ben voilà, justement, la question se pose tellement que vous n'arrivez pas à les différencier. Poppy vient de dire, mais c'est Ilona. Mais oui, justement, elles se ressemblent énormément et c'est la blogueuse Charlie Actu qui a posté justement une photo de comparaison. Ah, il y a entre la- Ilona, il y a une autre fille, c'est pas Exactement. Ilona. À gauche, c'est vous Ilona, avez Ilona. Ilona, à droite, vous avez Caroline. Alors juste, je me permets, ne parlons pas Ah, en pardon. même temps les filles, sinon nos agitateurs et agiatrices vont ne plus en pouvoir. D'accord. Ça, Voilà. c'est une bonne résolution pour 2022. Merci beaucoup. Il y a vraiment une différence entre Ilona et Caroline. Non, il n'y a pas de différence. Je regarde, non, j'arrive pas à en voir. Vous en voyez vraiment beaucoup, elles sont pareilles, c'est des sosies, je suis choquée, Oui, je suis mais- comme les mais- internautes. C'est Elles pas, se c'est pas parce ressemblent qu'il était avec elle qu'ils sont en couple. Non, justement, ça ne veut rien dire. Mais je sais que Sam, à ce sujet, t'as appris quelques infos pour moi. Mais je voulais vous dire et vous rappeler qu'à ce qui paraît, dans le monde, on a 7 sosies. À ce qui paraît, ça c'est une certaine légende. Et ben moi, je vais vous dire, Ilona, si tu cherches tes 7 sosies, déjà j'en ai trouvé 2. La deuxième, c'est la seconde Ilona. Ah Vous ouais savez qui est cette personne? Non. Eh ben, je vais vous le dire. C'est Carolina Ramirez, l'actrice principale de la Reina del Flow. En fait, c'est une série que je suis, colombienne, depuis un certain temps. Et j'ai découvert cette actrice qui est vraiment le sosie total
d'Ilona. Il y a Genre, quelque c'est- chose, ouais. Et c'est sur Netflix, je C'est crois. sur Netflix, absolument, qui fait vraiment un gros carton. Là, derrière, la deuxième saison fait 89 épisodes. Enfin, vraiment, c'est un gros carton. C'est un truc de fou. Je suis tombée là-dessus, je me suis dit, mais what the fuck? Franchement, il y a une vraie ressemblance. Non, il y a une vraie on est ressemblance. d'accord. Donc, peut-être qu'on a assez de sosie dans le monde, on ne sait pas. Et pour pouvoir vous répondre, j'ai posé la question à Julien Bert. Je lui ai demandé s'il était en couple avec cette fameuse jeune femme qui ressemble à Ilona. Et il m'a répondu, comme d'habitude, on m'invente des vies. Je suis célibataire et je compte bien le rester encore un bon moment. Je ne suis pas prêt à passer ce cap. Tout est encore trop frais. Sous-entendu, sa rupture avec Ilona est encore trop fraîche et il préfère profiter de son célibat. D'accord. D'accord. Voilà. Ok. Bon, bah, en tout cas, s'il n'est pas avec elle et s'il cherche des sosies d'Ilona, il y a cette fameuse actrice de l'Arena del Flow. Ok, tu peux nous partager ton down, Sabrina? Exactement. Alors, mon dame, cette semaine, il est pour Mathieu Dor. Donc, souvenez-vous, c'était le précédent d'Alix DNX dans la saison des Princes et Princesses de l'amour. L'année dernière. L'année dernière, exactement. Et donc, en juillet, à son Instagram, donc il est passionné de photos. Et regardez la nouvelle publication qu'il a faite, qui a apparemment choqué les internautes. Alors, voilà, c'est pas au goût de tout le monde. Donc on le voit en prêtre avec deux bonnes sœurs très peu vêtues. Voilà. Et la légende, c'est « l'erreur est humaine ». Donc, ça n'avait pas été bien reçu par les internautes parce qu'ils ont parlé directement de blasphème. Alors, pour vous, blasphème ou pas, j'ai demandé justement directement à Mathieu sa réponse et il nous la donne maintenant. Après, tu vois, c'est le revers de la médaille du fait que je me sois fait connaître, entre guillemets, à travers la télé-réalité et qui fait que le public de télé-réalité est pas très indulgent et pas très, désolé de le dire, mais cultivé, parce que tu vas dans n'importe quel musée, tu verras des œuvres qui sont blasphématoires et il n'y a pas de souci, quoi. Les gens, ils se jettent pas contre les œuvres pour les arracher des murs, quoi, tu vois. Chacun est libre de regarder ou pas. Et surtout que ces photos, elles sont faites pour des magazines en Espagne. C'est le photographe de chez Vogue qui me shoot et il y a une équipe d'une dizaine de personnes derrière, tu vois. Donc c'est pas des photos que j'ai fait au fond d'une cave comme ça pour qu'elles paraissent jamais, tu vois. Donc après, c'est juste le revers de la médaille d'être jugé par des gens de télé-réalité, des comptes, des blogueurs qui comprennent rien et qui repostent. Alors que si on va un peu plus loin, on voit c'est juste de l'art. Et moi, si j'ai pas supprimé ces photos, c'est parce qu'en fait, c'est quand j'ai vu la tournure que ça prenait, c'est-à-dire que les gens qui poussaient à la décapitation et tout ça, mais j'ai dit, mais attendez, moi je vais baisser ma culotte et supprimer la photo, mais pas du tout. Soit Instagram, il la supprimera et il tranchera s'il trouve que ce n'est pas de l'art. Et c'est comme ça. Soit moi je la supprimerai pas parce que je vais pas flancher devant des extrémistes ou sinon où va le monde, quoi, tu vois. Et Instagram a tranché, la photo elle est encore là. Donc ça en dit long. Alors, blasphème ou pas blasphème, à ton avis, Poppy? Alors moi qui suis athée, très personnellement, moi ça me dérange pas. Maintenant, je peux comprendre que quelqu'un qui est croyant, il se sente un peu que ça puisse lui faire un peu de la peine. Maintenant, bon, ça ne légitime pas forcément des décapitations ou des menaces de mort. Et toi, Sam, blasphème ou pas blasphème d'après toi? Alors moi, j'ai essayé de répondre à cette question en découvrant cette photo de la façon la plus factuelle possible. Je me suis renseigné et j'ai vu que le blasphème n'existait pas, tout simplement. La notion de blasphème n'existe pas en droit. Il ne peut donc pas être interdit et ça ne peut donc pas être un crime. Seule la liberté d'expression prime, bien qu'elle ne soit pas absolue. Et elle n'est pas absolue dans les cas suivants. Désolé, ça fait un petit peu rhétorique, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que c'est de la diffamation? Non. Donc il ne peut pas être incriminé pour ça. Est-ce que c'est une injure publique? Non. Est-ce que c'est l'apologie ou la provocation de commettre certains crimes? Non. Est-ce que c'est de l'incitation à la haine raciale? Je ne pense pas. Est-ce que c'est de l'apologie d'un crime de guerre? Non. De l'incitation à discriminer? Non plus. Donc ça peut choquer, mais en tout cas, ça ne peut pas lui être imputé juridiquement ou quoi que ce soit, quoi. Donc voilà, c'est pas imputé juridiquement. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi je suis un peu partagée. Quand j'ai vu ça, effectivement, j'ai trouvé ça un peu choquant. C'est pas ma religion, donc d'un côté je me suis dit, si moi j'avais vu un imam avec des jeunes filles à côté dénudées, j'aurais crié au scandale, très honnêtement. On a pu voir ça chez Charlie Hebdo et ça. Donc je peux comprendre que des personnes issues de cette religion soient choquées. Lui maintenant il assume, c'est dans un cadre assez spécial apparemment qu'il a pris ces photos-là, mais personnellement, oui, moi je trouve que ça me choque un peu. D'accord, mais juste pour faire moi ma propre conclusion à moi ce que j'en pense. Franchement, pour moi, c'est artistique, tout simplement.
Ça aurait été un mec des réseaux sociaux un petit peu lambda qui poste des photos de son chat ou de sa mamie, etc. et qui là fait une photo comme ça, je me dis bon, il a vraiment un message à faire passer. Pour moi, c'était juste artistique et par contre, je comprends la sensibilité des gens et des religions et des personnes qui peuvent être heurtées par rapport à ça. Je comprends tout à fait. On peut en parler aussi de Madonna à l'époque, dans les années 80, qui léchait un crucifix sur scène. Exactement. Bon, elle avait été interdite de concert, notamment en Russie, si je dis pas de bêtises, et dans d'autres pays, il me semble. Mais là, je trouvais que c'était un petit peu excessif. Et c'est pour ça que ça en fait mon down de cette semaine. Et bah c'est moi qui vais vous partager mon up and down. Maintenant, on va commencer par mon up. Mon up, il est pour la réaction de Mila. Je ne sais pas si vous avez vu cette fameuse story où elle explique qu'elle a reçu le même collier que son compagnon Lorenzo avait offert à son ex-femme Nelia. On a bien suivi l'histoire, on se rappelle tous de la polémique du vol de Marie. Et moi, j'ai aimé, si vous voulez, son sang-froid, son calme dans cette story. Et par la suite, elle a fait une autre story écrite pour le coup que j'ai moins aimé, mais j'avais déjà validé mon down, donc mon up, donc je le conserve comme ça. Regardez la story. Trop beau, j'aime trop. Qui est le brouillon de qui? Pathétique. Mon plus beau cadeau que mon ex m'a offert, il peut l'offrir à personne d'autre. 4 magnifiques enfants en si peu de temps, Dieu merci. Je viens d'apprendre que mon mec m'a offert le même collier qu'il avait offert à son ex MDR. Et ben, je savais que les hommes n'avaient pas d'inspiration, mais à ce point. Bref, il a intérêt à m'offrir autre chose et bien plus joli, sinon je manquerai pas de lui offrir les mêmes cadeaux qu'à Mujdat. Non, le cadeau que mon chéri m'a fait hier, il est absolument exceptionnel, il est sublime, il est magnifique. Il sait que j'aime l'or blanc, il sait que j'aime les panthères. Cartier, c'est pas attitré à quelqu'un. Maintenant, c'est vrai que je l'ai mal pris pour le manque d'originalité, parce qu'il a été maladroit. À cause ou grâce à toute cette histoire, je vais avoir un cadeau supplémentaire en plus, donc finalement merci. Grâce à certaines personnes, j'ai vu le prix, donc franchement, c'est juste un bijou de ouf. Et voilà, sujet clos. Merci mon amour, la vie continue et moi je vais aller faire ma galette des rois. Donc mon up, pourquoi? Je vais être très clair. C'est parce qu'on nous avait reproché de remuer la merde quand on avait parlé de l'histoire de vol de Marie qu'on avait reçu Nelia en Zoom. Mais en l'occurrence, là, je donne un gros up à Mila parce qu'elle le fait elle-même. Parce qu'en réagissant elle-même, quand bien même c'est Nelia qui a commenté la story qu'elle avait postée du collier, je trouve qu'elle donne de l'eau au moulin de la presse spécialisée dans la télé-réalité pour que justement on en parle. J'espère qu'on ne va pas nous reprocher d'en parler. J'ai eu une conversation avec Mila qui m'a dit, je pense qu'il a mis tout le monde d'accord qu'en 24 heures après, il m'a offert une magnifique montre Cartier qu'elle n'a pas. Ou encore le post qu'elle a mis après, vous parlez de cadeaux fake MDR. À vous, personne ne vous offre rien, même pas du Michael Kors. Je vous souhaite un jour d'avoir un homme qui vous fait les mêmes cadeaux. Donc, mesdemoiselles, mesdames, si vous avez du Michael Kors, sachez qu'apparemment, c'est honteux. Voilà, pour Mila. Mais c'est un problème de riche, c'est un problème d'ego, c'est un problème de... Mais j'ai pas compris, moi, le truc. Alors, en fait, le mec de Mila, elle lui a acheté le même collier que Alex, et c'est Mila qui se plaint. Et ensuite, en fait, elle avait fait une story, Mila, avec le cadeau. Nelia, l'ex-femme, a réagi en disant « Il m'avait offert le même collier, qui est le brouillon de qui ?» Et suite à ça, Mila a lancé ses petits pics en disant « Mais de toute façon, moi, j'ai eu une montre Cartier, j'ai eu un autre cadeau. » Et elle s'en est pris à quelques haters en leur disant « Ce que j'ai expliqué, à vous, personne ne vous offre rien, même pas du Michael Kors. » Ça, c'est un peu petit. Oui, j'avoue que c'est très bas. Mais justement, juste pour rebondir à ce que tu dis, Poupi, mais c'est très bien de récapituler tout ça. C'est quand même Mila qui dit sur ses réseaux sociaux « Mon mec m'a offert le même collier que son ex. » Votre mec vous offre le même cadeau qu'il a offert à son ex. Comment vous réagissez? J'ai honte. Franchement, j'ai honte. Je l'affiche pas sur les réseaux sociaux. Moi, je l'affiche pas, non. La vérité. Non. Franchement, t'aurais honte. Nella, elle en joue, Mila. Et c'est là où oui, parce qu'elle, du coup, elle a un meilleur cadeau derrière. Mais oui. Elle est maline. Ça veut dire qu'elle se dit, tu sais quoi, je vais le mettre sur les réseaux sociaux. Et pourquoi, à mon avis? Parce que c'est Colombo qui dit ça. Qui profite le crime? Hein, Mila, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, elle le met sur les réseaux sociaux pour faire rager l'ex, pour dire, regarde, j'ai eu le même cadeau que toi, mais attention, je vais en avoir un autre. Moi, je la trouve très intelligente. Pour moi, c'est juste un pic. C'est de l'ego de femme. Voilà. Là, on est dans une bataille d'ego de femme. C'est pas un combat de coq, c'est un combat de poule. On va passer à mon down. Moi, il y a une info que j'ai pas kiffé sur les réseaux sociaux. Vous connaissez tous Alban Bartoli? Oui. Poppy? Oui, le chanteur. Oui, le chanteur, exactement, qui est animateur également. Sur VL.
aujourd'hui, voilà, sur Radio VL, et ben figure-toi qu'il a profité, non, c'est pas le mot que je devrais utiliser, mais au moment où les frères Bogdanov sont partis, sont morts, il a fait un post sur Twitter avec la photo de Maëva Guénam, avec marqué en légende « Ses frères doivent tellement lui manquer ». Oh non, c'est voilà. horrible. Et derrière ça, c'est vrai qu'il y a eu une déferlante de commentaires qui disaient « Étonnant de ta part ce post, je pense pas que ce soit le bon temps pour ce genre de blague » ou encore « Venant de toi, je suis déçu ». On peut lire aussi « C'est un manque de respect de sortir ça alors qu'ils viennent de rendre l'âme ». Donc j'ai contacté Alban pour pouvoir avoir une réaction. Il ne souhaite pas s'exprimer, c'est son droit, je le respecte. Mais c'est vrai que j'ai pas compris parce que j'ai trouvé ça étonnant de la part d'Alban. Mais je comprends encore moins qu'il ne veuille pas s'exprimer là-dessus. Moi, ça aurait été intéressant pour moi d'entendre ce qu'il a à dire. Non, ce qu'il explique, c'est que c'était une blague de mauvais goût, il a retiré et qu'il n'y a pas lieu d'en faire toute une histoire. C'est pas le seul à avoir fait une blague dans ce style-là. Vincent De Dienne. Vincent De Dienne, juste pour récapituler exactement, il était invité sur l'émission C'est à vous d'Elisabeth Lemoine, qui lui dit en gros, faut appeler le matin pour aller à votre spectacle parce qu'il y a des places qui se libèrent pour le soir même. Et là, Vincent De Dienne répond oui, parce que par exemple, il y a des Bogdanov qui meurent. Non, pardon, on n'a pas le droit, en rigolant un petit peu. Il s'est rattrapé directement sur le coup. Il s'est rattrapé, mais c'était le trop tard. bide et le silence qu'il y avait autour de lui. C'était trop tard. Après, voilà, est-ce qu'on peut rire de tout? C'est toujours cette fameuse question. Est-ce qu'il y a un délai pour pouvoir faire des blagues? Parce que des blagues aujourd'hui sur des morts, il y en a qui en font. Claude François, il est mort il y a je ne sais combien d'années. On n'arrête pas de faire des blagues sur lui. Maintenant, effectivement, le jour même de la mort de quelqu'un, c'est peut-être un petit peu sensible. Et c'est pour ça qu'il a regretté et qu'il a enlevé son poste. Ok, merci Jinda pour ces précisions. Poppy, c'est à toi. Ah tu oui, es dans mon le grand up. bain. Bah ouais, tu nous partages ton up. Alors, est-ce que je peux dire du coup en plus un soutien pour Bien quelqu'un? sûr, bien sûr. Il y a en fait Soraya qui a fait les Princes de l'amour, je crois. Ouais, prétendante. Et elle s'était pris une déferlante à cause des photos. Oui. T'as vu? Enfin, vous avez vu? Bah, parce que les gens, le public lui dit qu'elle ne ressemble pas. Voilà, déjà, son arrivée ne ressemble pas aux ITV, son compte Instagram ne ressemblerait pas ni à ses ITV ni à son arrivée. Alors, je suis d'accord, hein, je pense qu'on a tous... Enfin, ça peut un petit peu surprendre, mais je trouve pas que ça légitime un tel acharnement. C'est comme avec les Miss, là, avec Miss France, il y a eu aussi ce scandale, il me semble. Et je trouve que c'est quand même dur. Les réseaux, on le sait que c'est retouché. Enfin, il y a des filles qui le disent, c'est presque courant. Et je trouve que de s'acharner comme ça, c'est un petit peu dur quand même. Maintenant, bon, je peux comprendre les gens quand même qu'ils sont choqués, mais... La défense des filles retouchées, il y a souvent aussi une question de lumière, de point de vue, de caméra, de bien tout ce que sûr, tu veux. Tu prends une photo à la webcam, tu n'auras jamais le même rendu que sur un iPhone. Tu prends une photo que tu prends en screen à la télé, ça sera jamais le même rendu que sur ton téléphone. Enfin, tu vois, l'histoire de lumière, de tout ça. Donc moi, j'ai déjà vu ça. Moi, il y a certaines photos, franchement, tu te dis c'est pas la même personne, mais en vrai, bon, les contourings, on a compris, mais même quand je mets pas de filtre, on peut penser que j'ai un filtre juste parce que je suis trop maquillée ou peut-être parce que la lumière, en fait, elle est trop exposée sur moi. Oui, et forcément, quand on poste une photo sur Instagram, on va poster ce qu'on pense beau. Oui, alors que la télé, la caméra, on contrôle rien. Moi, je me souviens d'une photo que j'avais faite à l'époque, mais il y a vraiment des années, avec Geneviève de Fontenay, après avoir fait une interview. Je lui avais demandé de reprendre la photo qu'on avait fait initialement. Je lui ai dit, excusez-moi, Geneviève, ça vous ennuie pas si on la refait parce que j'aime pas du tout ma tête. Elle m'a dit, oh non, on a la gueule qu'on a. Ah bon? Bah ouais, et bah oui, et bah ça m'avait marqué. Elle a dit on a la gueule qu'on a. Elle m'a dit on a la tête qu'on a, on a la gueule qu'on a. Enfin, ça dépend des jours, on n'a pas la même. Hein. On est comme on est. Je ressemble à mon père. Et pour rebondir sur Soraya, je lui ai posé la question, je lui ai demandé une réaction, comment elle se sentait par rapport à toutes ces critiques sur les réseaux sociaux. Découvrez sa réponse. Voilà, je voulais réagir par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux me concernant. Concernant comme quoi je suis une fake par rapport à ma tête en ITV dans Les Princes de l'amour et la réalité. Donc je tenais à répondre, donc tout simplement ça ne me touche absolument pas parce que je sais qui je suis. Je sais que je suis une bombe atomique en réalité aussi. Donc personnellement leur critique me fait juste grandir. Et voilà, ça ne m'atteint absolument pas, sachant qu'aujourd'hui, qui n'utilise pas les filtres ou une autre application ou je ne sais quoi, tout le monde le fait, tout le monde, toutes les influenceuses d'Instagram utilisent des filtres. Donc tout ça, franchement, ça ne m'atteint absolument pas. Et voilà quoi, je le vis très très bien. Au contraire, moi, ce que les gens peuvent penser de moi, ça me rend d'une oreille et ça ressort de l'autre. Voilà. Donc pour moi, ce sont juste des haineux, des jaloux et qui aimeraient juste être à ma place. Voilà, c'est tout. Message bien sûr audio enregistré dans un centre feng shui. Tout à fait ça. Mais c'est un peu, elle le rabâche quand même.
Tu vois, des gens qui Elle a rabâchent dit, je suis autant, une je suis bombe pas atomique. sûre qu'elle le Elle a dit, je pense suis une vraiment. bombe atomique. Ouais, mais elle l'a dit beaucoup de fois. Ça me touche pas, ça me touche pas, ça me touche pas. Je trouve que C'est c'est que ça la presque... touche. Ouais, je trouve que c'est presque trop. En tout cas, moi, je l'ai eu au téléphone, je l'ai trouvé adorable. Mais elle a l'air très dessin animé. gentille. Un petit Elle a l'air bonbon. très gentille. Et ton down, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a pas Il plu? m'est arrivé quelque chose en arrivant. Qu'est-ce qui t'est Non, arrivé? je te jure, j'ai fait une vidéo d'ailleurs. J'arrive à la gare, je vais, premier taxi, je le vois, il est à l'arrière, siège arrière, et il trafique un truc comme ça. Moi, je suis désolée, j'ai peur. Je veux le deuxième. Le deuxième, il me veut pas. Il me dit non, c'est celui de devant. J'ai dit non, je suis une femme. Franchement, moi, Jamais. je veux pas. Et il voulait te Je mettre le devant? sens pas. Ça, c'est- Non, il voulait que je prenne le premier taxi de la file. Ah oui, Ah, c'est mais ça, normal. c'est normal, c'est la règle. Ah ouais, mais non, c'est la moi, règle, il m'a ma fait chérie. peur, ce mec-là. Et je suis désolée, en tant que femme dans une voiture avec un homme, Tu lui as moi, expliqué j'ai peur. J'ai dit au deuxième monsieur, j'ai dit franchement, j'ai peur, je sais pas ce qu'il fait. Il est derrière, le taxi était à l'arrière, sur la siège arrière, à genoux, en train de traficoter des trucs là. Je sais pas, je l'accuse pas du tout, mais moi, ça m'a fait peur en fait. Et le deuxième, il me dit qu'il me veut pas. Le troisième, il me dit, ça va, c'est trop près, où là vous allez en fait. Alors qu'il y a quand même 15 minutes. Donc il a refusé de se prendre. Oui. Tu sais qu'il a pas le droit. Bah, je savais pas. Ouais. Et le troisième, il me dit non, je prends pas la carte. Ah oui, Et bah donc, bien. je suis allée à pied et j'ai essayé de vous appeler pour le Ah, métro. t'es venue à pied? Non, j'ai essayé de vous appeler pour le métro et je trouvais pas la rame du métro et du coup, j'ai appelé un VTC. Et bah bienvenue à Paris, Poppy. Ouais. Bah oui. Parce Ah qu'on ouais, rappelle mais- que tu viens de Strasbourg, ça se Oui. passe pas comme ça là-bas? Franchement, bon, ça peut arriver, mais c'est moins qu'à Paris. Hein. D'accord. Et bah bienvenue chez Bienvenue chez nous. Ouais. Merci de nous avoir communiqué. Mais je savais pas qu'ils avaient pas le droit de communiqué prendre. ton coup de gueule de la semaine. On va passer au pop-up. Et pour l'appeler, c'est très simple. On a une seule règle sur Aja. Faut tout simplement Poppy buzzer ici. Et le pop-up arrive là. Une fois plus. Parfait. Ce dimanche 9 janvier, Magali Berda a communiqué sur sa chaîne YouTube son nouveau projet en 4 points essentiels. 1. Faire découvrir le monde de l'influence à sa manière. 2. Montrer à quel point on peut être une femme, une maman, une businesswoman. 3. Combattre le harcèlement, l'antisémitisme, le racisme et l'homophobie. 4. Reprendre son devoir de citoyenne en vulgarisant la politique. Si de nombreux influenceurs se sont réjouis de partager cette vidéo, c'est la réaction d'Alix qui fait mouche. Blague du jour, parfois tu vois des gens faire des projets avec les idées dont tu leur as parlé pour les tiens. Employer tes propres mots en faisant comme si c'était les leurs. Ça protège et dissimule des agressions et ensuite ça vient vous parler de droits de la femme, harcèlement et politique. Patience, votre heure arrive. Alix accuse-t-elle Magali d'avoir volé ses idées et ses mots? Et la question ardoise, elle est évidente. Pourquoi Alix accuse-t-elle Magali Berda d'avoir volé ses idées et ses mots? Faites-nous découvrir vos ardoises, vos armoires, et vous nous le dites, vous, dans la barre de commentaires. Frustration pour Jinda, frustration de la part de qui? Alix. De Alix. Bah oui, vu que c'est la question. Elle est exaspérée Sabrina, pour moi. Exaspération. Et Mais j'ai Poppy, écrit tout petit, moi. énervé. Énervé. Pourquoi énervé, Poppy? Bah, elle a l'air énervée. Enfin, de ce que Alix dit, c'est que Magali aurait pris l'idée. Enfin, Alix lui aurait parlé de ça et que du coup, Magali lui aurait C'est ça. appliqué l'idée. D'après Après, Alix. bon, moi, c'est vrai que c'est pas bien dans ce cas, mais moi, j'estime qu'à un moment, bah, faut le faire dans ce cas. Tu vois, si elle en avait parlé, il fallait qu'elle sache qu'elle en a parlé, qu'on va peut-être pouvoir lui piquer. Dans ce cas, faut se lancer, quoi. Ou alors tu fais signer un NDA Ouais, ou mais un bon, DNA, je sais je plus comment comprends ça qu'elle puisse s'appelle, être un document de énervée. confidentialité. Oui. Alors pourquoi frustration et pourquoi exaspération? Et après vous me direz pourquoi il est évident qu'Alix parle de Magali Berda, quand bien même Magali n'est pas citée. Alix, si on la connaît bien, elle est déjà dans certains combats pour la jeunesse, etc. Elle est politisée depuis un moment, Alix. On peut dire qu'elle est politisée, Oui. c'est vrai. On l'a vu monter au front sur certains sujets. Et je pense que de voir ce teaser, ce nouveau projet où Magali Berda dit mettre en avant telle et telle chose, sachant qu'on ne l'a pas entendu justement sur certains sujets, dont le sujet qu'Alix a comment dirais-je, c'est elle qui a ouvert l'histoire de Dylan et cette présumée agression sexuelle. On n'a pas entendu Magali Berda sur ce sujet-là, donc je pense que Alix, elle le vit très mal et elle a raison de le vivre mal. Bah finalement, moi, si j'ai mis... tu veux pas donner la parole? Mais tu peux la prendre. Ok. Moi, si j'ai mis exaspération, je te rejoins, Jinda. Je pense tout simplement qu'elle se sent plus légitime dans le sens où elle a toujours été engagée. En tout cas, sur les réseaux sociaux, Alix, elle l'a montré par rapport au racisme. Elle a toujours été dans ce genre d'engagement, etc. Donc, on va dire que c'est un petit peu son profil par rapport au réseau. Donc, elle trouve illégitime que Magali Berda, qui, elle, derrière, a des casses et des casseroles, puisse, elle, représenter ce combat-là. Ensuite, quand elle parle de « elle m'a pris l'idée ou pas pris l'idée »,
En vrai, ça pour moi, c'est pas une question à se poser. Parce que la première personne qui fait, c'est celle qui agit. Tu vois, avoir l'idée, on a tous plein d'idées. Moi, je pourrais dire que n'importe qui aussi m'a pris mon idée. J'ai déjà parlé d'ailleurs des trucs, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Émilie Paris a copié ton béret. Oui, exactement, et j'ai aucun problème avec ça. De quelle agression dissimulée parle Alix concrètement? Parce que c'est fort les mots qu'elle emploie. Moi, je pense à cette histoire avec Ilan. Je pense aussi à l'article de Libération qui a mis en lumière que Natania avait envoyé des messages concernant des comportements inappropriés de la part d'Ilan, où Magali Berda en avait connaissance et qu'elle n'a rien fait. Donc pour moi, elle parle de ces deux histoires-là. Oui, totalement. Et je pense que si elle en parle, c'est quelque part pour la décrédibiliser. Pour un petit peu, finalement, je pense que elle veut montrer que Magali n'est pas du tout crédible dans ce combat-là. Mais finalement, à quoi on doit s'attendre quand elle dit « patience, votre heure arrive » Moi, je pense que quand elle dit « votre heure arrive », c'est tout simplement on le voit hein, en ce moment, c'est la merde sur les placements de produits. Les candidats de télé-réalité font n'importe quoi d'un point de vue comportement, moral, etc. On sait qu'ils sont en train de fouiller dans tout ça et qu'à mon avis, il va y avoir un nettoyage bientôt. Donc, quand elle dit « votre heure arrive », Magali Berda, faut pas se mentir, c'est celle qui est au centre, à la tête, pas au centre même, à la tête des candidats de télé-réalité. Et peut-être que pour Alix, vu qu'elle est à la tête de ces candidats de télé-réalité, elle est forcément à la tête de toutes les histoires qui tournent autour d'eux. Donc ton tour arrivera, Magali, tu seras aussi un peu dans le caca. Donc tu penses que c'est ça qu'Alix veut dire. Toi, comment tu le vois, Poppy? Et qu'est-ce que tu penses de toutes ces histoires-là sur les réseaux sociaux? Bon, franchement, moi j'adore Alix en plus. Je trouve que moi j'aime bien cette fille-là et je trouve qu'elle fait des... Enfin, je trouve que c'est bien, elle se mouille au moins. Parce que c'est vrai qu'au final, même cette histoire avec Ilan, c'est sur elle que c'est retombé. Enfin, au final, dès qu'une femme parle de ce genre de choses, c'est tout de suite la femme la menteuse. Donc elle s'en est pris plein la gueule et elle a risqué des choses pour ça. Donc moi, je trouve que c'est une fille à qui on peut faire confiance. Je pense, peut-être que je me trompe, qu'Alix, et comme plein d'autres gens, faut être honnête, attendait que Magali Berda puisse donner son ressenti sur cette histoire ou agir, mais on ne l'a pas entendu. Et là, quand tu viens avec un nouveau projet dans lequel tu dis, on l'a vu aussi, on en reparle encore une fois, je suis désolée, hein, de Marlène Schiappa, qu'elle a envoyé des candidates de télé-réalité la voir, etc. Tu dis, mais attends, il y a un moment donné où tu... Pose-toi, dis clairement ce qui se passe. Ilan, c'est ton candidat, il est dans ton agence. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Elle n'a rien fait, elle n'a jamais voulu s'exprimer là-dessus. Mais après, si tu penses qu'au business ou que tu es quelqu'un qui pense qu'au business, je veux dire, Ilan, je suis désolée, il y a plein de gens, à mon avis, ils regardent des émissions pour pouvoir le critiquer. Et parce que ça donne matière à critiquer, ça donne matière, on a envie de regarder pour pouvoir le critiquer. Et si on parle que business, je pense que Ilan ramène de l'audience, ramène de l'argent, j'en sais rien. Le problème, c'est que là, avec cette histoire, on n'était pas dans une polémique, on n'était pas dans une histoire de aimer critiquer ou aimer détester ou aimer adorer. On était dans un fait sérieux. Non, moi je pense que vraiment, il y a tellement mauvaise presse sur justement sa gestion de ces influenceurs qu'elle essaye finalement de se redonner un peu peau neuve. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je le vois comme ça. Et parlons-en de ce nouveau projet. Quelle réaction sur les réseaux sociaux suite à l'annonce des 4 sujets qui seront développés par Magali au travers de son nouveau projet? Elle a parlé du monde des influenceurs, de l'économie, de fléaux de société et de polémiques. Absolument. Alors, il y a 2 grosses réactions à distinguer. La première, celle des candidats de télé-réalité. Il y en a énormément qui ont soutenu Magali sous son poste, justement en disant que c'était génial et qui peut-être attendent un renouveau dans le monde de l'affluence. Je vois que ça fait beaucoup rire Ginda. Et deuxième réaction... Je te dirai après. Oui, tu me diras après, je sais. Et deuxième réaction, les internautes qui sont consternés, peut-être un peu comme Ginda, qui rigolent beaucoup. Et qui pour eux, c'est une grosse blague. Tout Mais ça, pourquoi consternés? Alors, premièrement... Pour ce qui est du monde des influenceurs, elle dit que je vais faire découvrir ce monde des influenceurs à ma manière. Parce que voilà, ça, elle est totalement légitime puisqu'elle est à fond dans le milieu. Deuxième point, économique. Je vais vous montrer à quel point on peut être une femme et une maman, être une businesswoman et ne jamais rien lâcher. Et pour tous ceux qui ont connu l'échec, on va aller très très haut, tous ensemble. Pardon. Économiquement. On a attendu Magali Berda pour savoir ça. Moi, je suis une femme, je suis une mère, je suis indépendante. J'ai pas attendu qu'elle fasse ce projet-là pour savoir ça. C'est pour les femmes qui ont attendu sa chaîne YouTube. Ah, d'accord.
Troisième plan, qui te concerne pas peut-être, Ginda. Il y a peut-être des femmes qui ont besoin d'entendre ça. En tout cas, pour Magali Berda, c'est important. Troisième plan, les fléaux de la société. Et là, elle parle de cyberharcèlement et d'harcèlement. Fléaux de la société. Mais ça fait beaucoup rire Ginda. Et ça fait beaucoup rire aussi les internautes, surtout sur ce point-là. Et Ginda va revenir dessus. Ensuite, il y a le côté politique, qui fait aussi beaucoup jaser et beaucoup rire. J'ai envie de reprendre mon devoir de citoyenne. J'ai envie de vulgariser la politique. Si c'est pas déjà assez vulgaire. J'ai envie de la rendre plus accessible. Et attendez, excuse-moi, je te coupe. Non, mais c'est peut-être ça, parce que je me rappelle de quelque chose. C'est peut-être ça qui a énervé Alix, parce que Alix avait expliqué dans une interview, je ne sais plus laquelle, désolé, qu'elle voulait vulgariser la politique. Donc c'est pour ça, peut-être, c'est ma supposition, qu'elle l'a pris personnellement de cette façon-là. Et elle finit en disant tout ça pour qu'on puisse prendre nos décisions et pouvoir faire avancer ce magnifique pays. Ginda, tu vas revenir sur 2 points importants, économie et fléau de société. Non, déjà, je voulais revenir sur un point. Quand tu dis que des influenceurs, des candidats de télé-réalité l'ont soutenu, oui, pourquoi ils l'ont soutenu? Parce qu'elle a envoyé un petit SMS en disant partage ma vidéo, tout simplement. Ils l'ont tous partagé Mais ça, moi aussi, je vous aurais envoyé un nouveau projet en vous disant est-ce que vous voulez partager ma vidéo, et on l'aurait fait, alors que c'est de la merde. C'est ça que je veux dire. Mais oui, il y a quand même de réactions. Non, mais il y en a peut-être qui pensent que c'est une très bonne initiative de ça. Peut-être que dans ces influenceurs, il y en a qui pensent que c'est une bonne initiative et que ça va apporter, je sais pas moi, un souffle nouveau. Oui, peut-être que ça va leur sauver la vie. Non, franchement, moi je pense que c'est vrai, certainement. On va peut-être demander l'avis de Poppy quand même. Oui, qu'est-ce que t'en penses sur cette chaîne YouTube là qui se dessine. Bah franchement, je trouve que le problème, peut-être qu'ils veulent redorer leur image, mais il y a tellement à faire, j'ai envie de dire. Enfin, je sais pas, là, je trouve que c'est un sujet tellement complexe. Parce qu'en même temps, c'est vrai, il y a énormément d'arnaques. C'est un milieu où il y a vraiment des gros problèmes, moi je trouve. Énormément. Oui, et de faire une chaîne YouTube qui dénonce ça alors que tu es au centre, alors que moi, voilà, on sait que... Elle n'a pas dit, alors attention, on ne va pas lui prêter des propos qu'elle n'a pas tenus, elle n'a pas dit qu'elle allait parler d'arnaque. Par contre, tu pointes quelque chose de juste. Moi, j'aimerais entendre Magali Berda sur cette chaîne YouTube et peut-être qu'elle le fera. Peut-être. Faut pas être mauvaise langue. Peut-être qu'elle fera des vidéos pour mettre en garde sur comment vérifier qu'un site internet a été bien mis en place, à quelle date. On ne sait pas. C'est hypocrite, pardon. Ça, tu le fais avant. Pardon, mais ça, tu le fais avant de lancer... Non, il n'y a pas d'heure. Attends, je veux juste finir. Je veux juste finir. Non, je suis d'accord. Je veux juste finir. Excuse-moi. Non. D'accord, la rédemption, tout ça, si vous voulez. Elle veut se redorer une image. D'accord. Mais fais un nettoyage d'abord dans ta maison. T'as capté? Nettoie d'abord tout ce qui se passe. Peut-être pour nettoyer sa maison qu'elle va finir. Nettoie d'abord tout ce qui se passe et ensuite viens dire, voilà. Effectivement, moi j'ai monté des choses, il y a eu des malveillances, il y a eu des choses négatives. Aujourd'hui, je suis en mesure de vous dire, voilà, il y a eu des choses négatives, mais j'ai fait un nettoyage. Maintenant, regardez, il y a des erreurs à ne pas commettre à nouveau. Mais là, je suis désolée, tu nettoies rien. On sait pas, on n'a pas vu encore ça. On n'a pas vu encore. On n'a pas vu. Non, mais dernièrement, il y a encore eu des soucis avec elle a lancé les thèmes. Attendez, s'il vous plaît. Imagine, elle me dit pendant sa chaîne YouTube, là, ce que tu racontes là. Sabrina, Poppy voulait s'exprimer. Vas-y, ma belle. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah si, la boxe, là, il n'y a pas eu des histoires dernièrement avec Bling Si, on en a parlé. Ah oui, voilà. Alors moi, je suis d'accord avec Ginda pour ce coup-là. C'est que, bon, vu tous les problèmes actuels, peut-être déjà mettre en ordre et après en parler. Ok, je peux vous communiquer mon avis point par point, moi? Oui. J'ai envie. Oui, non, Ginda. mais j'allais dire, il faut se rappeler aussi qu'il y a quelques temps, elle disait qu'elle ne votait pas. Donc, vouloir se lancer aussi en politique, il faut d'abord dire... moi, j'aurais préféré qu'elle dise aussi je fais partie de ceux qui ne votaient pas avant et aujourd'hui... Il me semble qu'elle l'a dit, hein, non, dans pas le comme teaser. ça, elle l'a dit. Pas comme ça. Pas aussi clairement, mais elle le fait comprendre. Elle le fait comprendre même, et je pense même... je pense qu'elle le dit même très clairement, justement, dans son... Vulgariser la politique, moi, c'est une phrase qui m'a déplu. Bon. Je peux donner mon avis? Allez, yallah. Bon, voilà. Alors, la chaîne YouTube, l'ouverture d'une chaîne YouTube, quand bien même c'est pas elle qui la gère directement, ça, j'ai pas de problème avec ça. Elle a le droit de faire une chaîne YouTube, copie, pas copie. On est tous la copie de quelqu'un d'autre à un moment donné. Elle dit ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut, elle fait les projets qu'elle a envie de développer. Ça, on peut pas lui reprocher de vouloir ouvrir une chaîne YouTube, quand même. Ensuite, si je reprends les points, le monde des influenceurs, je vais vous le faire découvrir à ma manière. Soit, il n'y a pas de souci, j'attends de voir, je suis même curieux. Okay. Économie, je vais vous montrer à quel point on peut être une femme et une maman, une businesswoman et ne jamais rien lâcher. Bon, j'ai pas de problème avec ça, juste je trouve que ça fait un petit peu années 70, années 80. Je pense pas qu'en 2022, une femme ait besoin d'avoir des conseils pour pouvoir être une maman, gagner de l'argent, travailler et savoir un petit peu tout gérer. Toutes les femmes font ça, voilà, aujourd'hui. Et toutes les femmes sont vraiment des warriors pour ça. Bien, fléau de société.
Harcèlement, racisme, antisémitisme, homophobie. J'espère juste que Magali Berda ne va pas parler de toutes les causes et notamment des causes qu'elle ne maîtrise pas. Voilà. On va pouvoir faire avancer les choses en combattant tous ces fléaux de société. J'aurais aimé voir le mot, par exemple, arnaque. Voilà, ou encadrement sur les réseaux sociaux, mais peut-être que ce mot a été oublié, peut-être qu'on aura la chance de découvrir une vidéo sur ce thème-là, et auquel cas je serais très curieux. Et politique, j'ai envie de reprendre mon devoir de citoyenne, elle a le droit, c'est tout à son honneur, j'ai envie de vulgariser la politique, aussi, elle peut. C'est vrai que la politique, quand on est jeune, personnellement, ça ne passionne pas forcément quand on la regarde sur BFM Télé ou sur LCI. J'ai rien contre ces deux chaînes. J'ai envie, quoique ça dépend, j'ai envie de la rendre plus accessible, tout ça pour qu'on puisse prendre nos décisions et pouvoir faire avancer ce magnifique pays. Et ben moi, par rapport à ça, il y a un commentaire en dessous de la vidéo du teaser que j'ai noté qui est « Faire avancer ce magnifique pays qu'est la France alors que les 3/4 de ses influenceurs se tirent à Dubaï ou ailleurs, c'est beau ça ». Je suis désolé, mais pour le coup, je suis en accord avec ce commentaire. Comment peux-tu dire « J'ai envie de faire avancer ce magnifique pays » quand les 3/4 de tes influenceurs ne contribuent pas à redistribuer leur richesse dans ce magnifique pays? Exactement. C'est pour ça que je dis qu'il y a un nettoyage à faire avant. Cette personne n'est pas crédible. Peut-être que le projet est louable, il n'y a pas de problème avec ça, mais peut-être, mais je suis désolée, elle a voulu rallier avec elle la ministre Madame Chapa, elle a voulu rallier également Madame Moreno, mais en fait, c'est pas parce que tu as des rendez-vous au gouvernement avec des personnes haut placées que tu es légitime à en parler. Je suis désolée, Magali Berda, j'ai rien contre elle, mais elle n'est pas légitime. Comment tu peux parler, comment tu veux parler de racisme, de harcèlement? Je pense que dans le milieu de la télé-réalité, le harcèlement, on en reviendra, l'homophobie, etc. Alors que tu encadres des émissions de télé-réalité dans lesquelles il n'y a pas de gay. Il n'y a pas de gay. Donc, alors ça, pour le coup, c'est très juste. Je veux dire, dans les Marseillais, par exemple, j'avais fait le calcul dans mon livre, vous le savez, j'avais noté qu'il y avait 0,5% en 10 saisons d'homosexuels, de candidats lesbiennes ou homosexuels. Donc ça, il n'y en a pas du tout. Donc pour le coup, la cause LGBT, homosexualité, il faut commencer par mettre des candidats avec beaucoup plus de diversité dans les programmes. Mais pardon, alors, qu'est-ce qui se passe? Même si, attention, il faut rappeler qu'elle ne gère pas les programmes. Ouais. Si, c'est la vérité. D'accord. Mais là, concrètement, quand elle lance ce nouveau projet, c'est dans quel but? Voilà. On est au mois de janvier. On est au mois de janvier. On sait qu'il y a les élections présidentielles dans quelques mois. Est-ce qu'il y a un lien? Tu vois, on l'a vu justement auprès de, comme je le disais, de certaines ministres. Pourquoi faire ça maintenant? C'est pour ça que Djinda, c'est pour ça que moi, je me pose la question avec toi. Tu vois, quand je te dis, justement, moi je trouve que c'est louable, ces revendications, en tout cas ce qu'elle a envie de faire changer. Est-ce que c'est juste de la communication? Est-ce qu'on n'est pas dans de la politique, peut-être déguisée? Ou est-ce qu'on va vraiment changer les choses? On va voir les choses, on va voir. Moi, je la laisse faire. Moi, j'aimerais bien justement que Magali Berda, qui est en plein dans les mers d'arnaque, qui est en plein dans ça, dans tous ces influenceurs qui sont dans la sauce, elle, qui est bien placée pour ça, justement, défendre ces causes-là et changer les choses. Moi, non, franchement, je dis oui. Dans mon rêve des bisounours, dans mon monde hypothétique, je dis oui. Si par contre, ces motivations sont politiques, comme tu l'as très bien soulevé, Djinda, et moi je mets pas ça de côté, en tout cas, hein, dans ma tête aussi, pour moi ça existe, alors là, les motivations sont différentes et je comprends qu'Alix soit exaspérée. Ce qui est étonnant, c'est le rapprochement avec le gouvernement, parce qu'en travaillant cette émission, on est tombé sur deux articles, Poppy, un du Monde et un des Échos. Celui du Monde dit, depuis le 13 décembre, plusieurs stars de télé-réalité installées à Dubaï, dont certaines sont représentées par Shona Evans, sont officiellement dans le viseur d'un groupe de lutte contre les arnaques financières. Et les Échos relaient, selon les Échos, vendredi 18 juin, le gouvernement allemand aurait acquis auprès d'une source anonyme des données fiscales de millions de personnes détenant des actifs dans la ville des Émirats Arabes Unis. L'Allemagne aurait transmis ces informations à la France, qui pourrait s'en servir pour débusquer de potentiels fraudeurs fiscaux, pourrait se retrouver notamment dans le viseur de Bercy, des stars de télé-réalité et des influenceurs connus pour s'expatrier en masse dans ce paradis fiscal pour ne pas avoir à payer d'impôts sur le revenu. C'est assez paradoxal. Comment Magali peut-elle devenir un outil du gouvernement pour toucher un public jeune, ce qui est totalement louable, et en même temps, les influenceurs être dans le viseur du ministère de l'économie? Peut-être c'est fait exprès. C'est-à-dire, parce que moi, j'ai pas compris. De se rapprocher de ça pour le contrôler, vu que c'est quand même une femme qui réussit, qui est, je pense, intelligente. Enfin, elle sait comment, en tout cas, gérer son business et le gérer bien. Enfin, pour elle, en tout cas. Et de se rapprocher de politique, et ben, ça tient. Elle serait à la base, quoi. C'est ça. À la base du truc, peut-être pour le contrôler.
Voilà, soit elle est justement, c'est parce qu'elle est dans ces contradictions-là que justement c'est la plus légitime d'être là-dedans et justement de se battre contre ça, parce que justement ça fait partie de son milieu, tout ce que. Oui, enfin, si elle se bat contre. Si elle se bat contre. Ah voilà. Voilà. Si c'est pour se rapprocher, pour justement tenir le truc et pouvoir le faire passer sous silence. Tu la vois ministre dans quoi? De la magouille. Voilà. Ministre de... Je suis désolée, tu peux pas avoir un pied dans la merde et un pied dans la soie et vouloir faire avancer les choses. Ah, par contre, si t'as déjà été dans la merde, je veux bien que t'ailles dans la soie. Pour moi, l'évolution, pour moi, c'est hyper honorable. Oui, ça oui. C'est pour mais ça tu que peux moi, pas avoir et un pied je veux voir avant de parler. Sabrina, tu peux pas avoir et un pied dans la merde et un pied dans la soie et vouloir faire avancer les choses. Aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes politiques qui sont en place en ce moment, qui ont été condamnés pour des faits hyper graves, détournement d'argent, etc. Et vous, ce que vous dites, c'est ah bah oui, bon, on va prendre Magali Berda et puis on va la mettre. Mais non. Mais attendez, personne n'a dit ça encore. Hein. Attendons, on est au mois de janvier. Moi, je dis, il y a un truc bizarre. Elle a eu des rendez-vous avec Gabriel Attal. Elle a eu. Je suis désolée, c'est pas la mieux placée pour avoir ces rendez-vous-là avec ses porte-paroles, avec ses ministres, C'est pas la mieux placée. Mais tout le monde est d'accord, comme les internautes sont d'accord avec toi, et tout le monde parle que de ça. Il y a un truc bizarre. On a parlé justement des impôts. Il y a un truc très drôle, c'est Jean-Luc Mélenchon qu'on connaît pour sa grande gueule, qui a fait un post sur Twitter qui a dit je vais mettre en place un impôt universel. Où que vous soyez, même en enfer, j'irai chercher l'argent que vous devez à la patrie. Je sais pas à qui il pensait, mais en tout cas, voilà. En enfer, il va trouver du monde. Hein. Voilà. Et il y a une personne qui a répondu, une candidate de télé-réalité qui a répondu sur Instagram en disant Starfullah, il dit des trucs de fou. Il y a que les morveux qui se mouchent. Hein. C'est Jazz. Oh merde. C'est pas vrai. Jazz a répondu Starfullah, il dit des trucs de fou. C'est drôle. Bah ouais, mais elle s'est sentie peut-être piquée. Il y a que les morveux qui se mouchent. Bah oui, pourquoi elle le prend comme ça? C'est qu'elle a quelque chose à... Non, c'est Starfullah qui m'a fait rire. Ah, le Starfullah. Mais voilà, mais elle s'est peut-être sentie concernée dans ce qu'il a dit. On a vu là récemment sur C8 un débat entre Éric Zemmour face à Baba. Cyril Hanouna. Voilà, et Cyril Hanouna... Pardon, hein, mais je vois pas, je verrais peut-être justement Mélenchon, Maëva Guénam, tu vois ce que je veux dire? Non, tu vois pas? Si, mais tu sais quoi, ça me choquerait pas. Je crois que... je sais pas pourquoi je le sens comme ça, comme ça Carlito, comme McFly et Carlito ont fait avec le président. Je crois qu'il est prévu de confronter des candidats de télé-réalité à des politiques. Ah bon? Oui. Il me semble. J'en ai aussi entendu parler, il faut juste que je précise quelque chose, il y a énormément de votes blancs en général à chaque élection et c'est souvent les jeunes. Donc je pense que niveau politique, ils essayent en fait justement de se réapproprier. Mais en fait, il faut se demander pourquoi. Mais parce tu qu'ils sais, ont aujourd'hui, on peut parler à tout le monde au travers du référendum. On peut prendre l'avis de tout un chacun au travers du référendum. Malheureusement, il n'est jamais activé. C'est vrai. Oui, mais Magali, avec ses influenceurs, elle touche combien de millions de personnes et de millions de jeunes, de très jeunes. Et moi, je pense que la politique, ils se disent là, il y a une masse à prendre. Il y a une masse à prendre. Il y a une niche de fous. Absolument. De fous. Et dès qu'ils ont 18 ans, c'est bon. Elle a reposté sur sa story je sais pas si vous avez vu des articles de presse qui disaient qu'elle était dans le top recherche sur Google. Oui, j'ai vu passer des femmes influentes du monde. Voilà, avec Elon Musk, Bernard Arnault. Est-ce que je peux juste ajouter un petit détail? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des recherches Google qui sont faites par catégorie déjà. Que elle, Magali Berda, donc elle doit être dans la catégorie femme, influence, etc. Elon Musk, il est numéro 1 parce que il a eu c'est lui qui a fait les voitures Tesla. Bien sûr. Voilà, donc à ce moment-là, donc c'est pour ça qu'il était dans les recherches. Et elle, malheureusement, elle a eu une histoire tragique cette année. C'est pour ça qu'elle a beaucoup été dans les recherches Google. Parce que je vous prends juste l'exemple pour les personnalités publiques qui arrivent en numéro 1, Harry Habitant. On sait qu'il est dans une triste histoire aussi. Qui arrive en numéro 2, Olivier Duhamel. C'est un politologue qui est accusé de viol. Et ensuite, il y a Kylian Mbappé. Il y a Richard Berry qui est aussi accusé de... Voilà. Donc, c'est en fonction forcément de... Ce que tu dis, c'est que c'est pas représentatif évidemment de sa popularité, mais plus par rapport au bad buzz. Exactement. D'accord. On peut passer au deuxième pop-up parce que ça fait une éternité que j'essaie de l'appeler. Allez. Bah oui. Et on va pas l'appeler le pop-up, on va l'appeler le poupip. Poupip. Oh non, pas poupip. Ah non, mais poupip, bah non. Écoute. Allez, pardon, pop-up. Le poup-tout. Allez, poupi, pop-up. Ah, c'est moi.
vous êtes dit stop au harcèlement, vous comprenez pas quoi au juste, regardez bien Maëva s'est donné la mort. J'invite tous les gens connus de tous milieux confondus à venir me voir si vous êtes harcelés en réel ou sur les réseaux sociaux. Et pour toute ma communauté qui vivent cela aussi, car les célébrités, on n'est pas seul à vivre les menaces et les moqueries et la torture, je vous crée une adresse mail aujourd'hui pour vous venir en aide. Pour être solidaires et tous se reconnaître, ce signe sera notre force, tous ensemble. Alors la question ardoise, c'est la suivante et vous pouvez y répondre dans la barre de commentaires juste après nous avoir mis un like ou un petit commentaire. Bah c'est le cas de le dire. Bah oui, en même temps si vous allez répondre c'est que ça va être un commentaire. C'est très débile ce que je viens de dire. Et vous, comptez-vous mettre l'émoticône chaîne lancé par Jazz sur vos réseaux sociaux? Poppy? Je sais pas. D'accord, on dirait que t'es à l'école Poppy. Sab? Non. Non? Oui pour Jinda. Pourquoi oui pour toi Jinda? Ah ben parce que l'intention est bonne et que je suis contre le harcèlement. Et si elle veut mettre quelque chose en place contre le harcèlement, bah c'est légitime de dire oui. Sabrina? Non, Why non? Non, parce qu'on l'a vu et revu. Hein. Dès que tu mets, bon, on va tout te mettre une petite image de profil rose, une image de profil bleu, une image de profil verte. J'ai pas l'impression vraiment que ce soit ça, en tout cas, qui solidarise les gens. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Et Poppy, pourquoi tu es mitigée? Je ne sais pas. Bah, parce qu'en fait, j'arrive pas à savoir si c'est vrai ce qui est dit. C'est-à-dire que souvent, il y a des choses comme ça qui sont dites, mais au final, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que elle va vraiment aider les gens? Est-ce que c'est pas encore un truc pour faire soit du buzz, soit je sais pas, un truc derrière? Enfin, moi, je sais pas, j'ai un peu du mal à avoir confiance dans ces personnalités-là. Okay. Et je pense qu'il faut le prouver d'abord. Moi, j'ai du mal à, je sais pas. Est-ce qu'elle a déjà prouvé quelque chose, qu'elle aidait vraiment et que ça la touchait vraiment, le harcèlement? Quand tu dis que t'as pas confiance, c'est parce que c'est une candidate de télé-réalité? Où il y a beaucoup de bad buzz, de trucs où on va parler d'un sujet plus pour être en devant de la scène, alors qu'au final, ils s'en foutent. Enfin, je sais pas, tu vois. Il y a quelque chose qui est vrai dans ce que tu dis et je partage cet avis-là. C'est moi, j'ai un problème. Je parle pas de Jazz là. En général, j'ai un problème quand les actions ne vont pas avec les mots. Utilisés, ou quand les mots ne vont pas avec les actions ou avec l'historique des actions que tu as pu faire au cours de ta vie. Ah là, tu fais référence à l'harcèlement que Jazz a fait subir à Jessica Thivelin notamment, à plein de personnes, c'est ça? Pas forcément, parce que la rédemption, j'y crois. Je pense qu'on peut complètement changer. Je pense qu'on peut au contraire parfois être même plus légitime à en parler quand on a connu une situation qui est reprochée. Par exemple, un ancien harceleur peut très bien parler du harcèlement et s'impliquer à 100% dans la cause par la suite une fois qu'il a réalisé. Tu vois, mais c'est plus, en fait, moi j'ai besoin d'action. Je trouve qu'on vit dans une société d'image, d'apparence, où les mots sont faciles. Tu vois, c'est comme si moi, qui suis engagé sur le bien-être animal, je me contentais juste de le dire, tu vois, mais que derrière, il n'y avait pas d'action. Non, les actions, ça fait bien avant que j'ai ma chaîne YouTube, que je relayais des posts, que j'avais fait la demande auprès d'associations, de relayer, de pouvoir en parler auprès de ma communauté, dans une industrie qui est la télé-réalité, qui n'a strictement rien à voir, où je prenais un risque d'être critiqué, tu vois, parce que ça n'avait strictement rien à voir, ou de me déplacer, même, je pense à la fondation Brigitte Bardot, d'aller sur place, de leur faire un vlog, tu vois, ça pour moi c'est de l'action. Je me prends en exemple parce que je parle de moi. Je te rejoins et j'ai peur de me faire lyncher là-dessus, mais il faut dire que j'ai l'impression aussi que les gens de télé-réalité surfent beaucoup là-dessus, sur les associations, sur les actions, et j'ai plus l'impression, peut-être que je me trompe, que bon Dieu me pardonne, que c'est plus de la communication plutôt que vraiment de la motivation de leur part pour ces causes-là, en tout cas qui touchent beaucoup de personnes. Après, je pense que Jazz a réagi aussi avec beaucoup d'émissions en reportage de 7 à 8. Nous, on en avait parlé la semaine précédente, la disparition de Mavachou, la youtubeuse, qui s'est suicidée. Elle a dit Jazz, et c'est vrai que cette phrase a été pas mal reprise sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Regardez bien, Maëva s'est donné la mort, elle a abandonné ses enfants à cause de vous. Oui, vous êtes une cause de sa mort. C'est pas la première fois qu'elle fait culpabiliser ses abonnés, sa communauté, Jazz. Je sais pas si tu te souviens, Jinda, lors de sa fausse couche, elle avait fait justement un snap où elle était en pleurs en disant « c'est votre faute », etc. Là où je la comprends, c'est qu'elle fasse un parallèle, une symétrie dans une vie qu'elle vit aussi, ça veut dire les réseaux sociaux. Elle partage aussi sa vie, sa vie de famille, etc. Donc, elle se fait lyncher dessus, comme Maëva Chou. Mais je trouve ça hyper glauque et hyper déplacé de sa part de se comparer quand même à quelqu'un qui est défunt. Est-ce qu'on sait véritablement, après je te donne la parole Jinda, pourquoi Mavachou a mis fin à ses jours? On n'a pas réellement, ah non pas du tout, on n'a pas du tout le contexte, en tout cas les vraies raisons, on les a pas. Alors comment pouvoir viser les personnes sur les réseaux sociaux sans avoir les tenants et les aboutissants? Je veux dire, on sait que, surtout quand on a 4 enfants, pour en arriver à mettre fin à ces jours,
Je veux dire, vous vous êtes posé cette question-là? Bien sûr. Qu'est-ce qui fait qu'en ayant des enfants, on peut en arriver à vouloir mettre fin à ces jours? Est-ce qu'on peut culpabiliser uniquement les potentiels, les harceleurs sur les réseaux sociaux qui critiquent une vie publique? Est-ce qu'on est dans la vie de famille? Est-ce qu'on est dans le lit des gens? Est-ce qu'on est dans la tête des compagnons, des ex-compagnons, de la belle famille? J'en sais rien. On n'y est pas, mais on a l'impression d'y être. Ouais, mais moi, je me permettrais pas quand ça même qui fait peur. d'affirmer « vous êtes la cause ». Et non, mais il y a des gens qui n'ont pas justement ta bienveillance et en tout cas juste ta réflexion qui semble très logique. Pour nous, c'est du bon sens. Mais les gens qui regardent, la communauté de Jazz, la communauté de Maeva Chou, qu'est-ce qu'ils voient eux? Des gens qui partagent leur vie, leur quotidien, donc ils ont l'impression d'y être, ils ont l'impression d'être témoins, d'être limite acteurs de leur vie. Quand tu regardes le reportage de 7 à 8 justement, qui filmait Maeva Chou pendant plusieurs semaines au début décembre, donc quelques jours avant son suicide. Ils ont même à un moment donné contacté une de ses harceleuses. Ouais. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage. Ils ont contacté une de ses harceleuses en lui demandant si elle se sentait responsable. Elle regrettait, ouais. Et la personne a dit non. La personne a dit non, elle a dit si elle en est arrivée là, entre guillemets, c'est peut-être parce qu'elle avait un problème psychologique ou qu'elle avait d'autres problèmes, mais non, qu'elle ne se sentait pas responsable de sa mort. Donc, je suis d'accord avec toi, il ne faut peut-être pas faire le parallèle entre ces deux histoires. Moi, si j'avais été Jazz, je n'aurais pas fait le lien avec Maeva Chou, mais c'est vrai que elle s'est donné la mort alors qu'elle était maman parce qu'elle subissait beaucoup de pression sur les réseaux sociaux. Elle subissait beaucoup de pression de la part de son ex-conjoint. Exactement. Ouais. Donc, on ne connaît pas la véritable raison. Maintenant, Jazz, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que je crois que c'est la veille ou le jour même où elle a fait ce post, il traitait le harcèlement dans la GLC Family. En tournage. En tournage. Enfin, en diffusion. Ah, d'accord. En diffusion. C'était la veille ou le jour même. Ça parlait du harcèlement que subissait toute la famille de Jazz sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'elle n'en a pas profité pour parler de ça? Mais de quel harcèlement? C'est quoi le harcèlement? Ah, c'est quoi le harcèlement? Ça, c'est une bonne question. Parce que je pense que chacun a sa définition. Et chacun a sa sensibilité. C'est quoi le harcèlement? Est-ce qu'un jugement, c'est du harcèlement? Est-ce que critiquer, donner son avis sur une personnalité publique qui montre sa vie, qui communique, je ne parle pas de Jazz, je parle en général quand on est public, qui communique sur ses disputes, sur ses tromperies, sur ses ruptures, sur l'argent qui est gagné, etc. Est-ce que c'est considéré comme du harcèlement? Pour le coup, est-ce que Jazz peut se sentir harcelé si quelqu'un commente une potentielle tromperie en disant « Ah, regarde, c'est bien fait pour toi ». Est-ce que ça, c'est considéré comme du harcèlement? Est-ce que c'est pas un message, plus un autre, plus encore un autre, plus encore un autre? Tu vois, qu'est-ce qui constitue le harcèlement dans une situation et dans un environnement comme celui-là? C'est une bonne question. Mais t'as fait une question-réponse? Non, j'ai pas répondu. J'ai fini avec « comme celui-là ». Oui, mais j'ai trouvé la réponse dans ta question. Parce que tu le dis toi-même, c'est une accumulation. Je pense que c'est ça, en fait, qui crée le harcèlement. Bien sûr, ça dépend de la sensibilité de chacun, mais après, on a tous notre jauge. Et je pense que par rapport à Jazz, ça fait déjà des années qu'elle alimente, peut-être quelque part aussi, cet harcèlement avec ce buzz-là qui l'a fait exister. Et à la fois qu'elle en source et qu'elle en paye le prix. Et qu'elle en souffre, et qu'elle en paye le prix. Elle doit forcément en souffrir, et ça fait jamais plaisir. Je pense que c'est un être humain et qu'elle a sa jauge de tolérance, je pense, comme tout le monde. Parce qu'elle en prend plein la gueule. Ah, bien sûr. Alors parfois, elle est aussi à l'initiative de ses prises de gueule. Par exemple, quand elle avait fait le blackface, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour elle, qui était une bonne initiative contre le racisme, en se peignant la moitié du visage en noir, tous les internautes se sont jetés sur elle contre le blackface. Quand Kaiden, son fils, le pauvre, qui a failli se noyer, elle a été jugée comme mauvaise mère. Elle a eu plein de bad buzz. Il y en a, c'était quand même de sa faute, en tout cas de son initiative, et il y en a d'autres pas du tout. Mais je pense qu'on a tous une jauge, parce qu'on est tous des êtres humains, et je pense qu'au bout d'un moment, faut pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Après, peut-être, comme moi je le disais la dernière fois, peut-être que c'est la dernière saison de la GLC Family. Peut-être que justement, elle est en train de se dire, là, il faut que je stoppe tout ça. Tu vois, il faut que je stoppe de montrer un peu trop de ma vie personnelle. Il faut se préserver. Il faut se préserver, exactement. Et peut-être que l'histoire avec Maeva Chou, ça l'a tellement sensibilisée, ça l'a tellement touchée, qu'elle s'est dit, il faut que je mette quelque chose en place. Elle parle même de financer, alors je ne sais pas quoi, mais en tout cas, elle disait qu'elle voulait même mettre son argent à profit. Elle voulait utiliser son argent pour des choses positives, pour faire le bien. Voilà, et cela vous servira de leçon. C'est ce qu'elle a dit exactement. Mais
Poppy, toi, qu'est-ce que t'en passes? Et après, je vous partage un exemple personnel. J'arrête pas d'avoir le hockey, j'ai trop mangé. Non, moi je pense qu'il y a aussi un cercle vicieux à tout ça, c'est que ces gens-là, ils aiment pas le harcèlement. Alors évidemment, on cautionne pas le harcèlement, sauf qu'à un moment, quand tu crées des bad buzz exprès pour avoir une réaction des gens, et donc des likes, et donc des commentaires, et donc être entêté et tout ça, en fait, c'est eux qui, des fois, amènent aussi à ça. Et ils le savent, c'est-à-dire qu'on ne cautionne pas le harcèlement, mais on sait qu'en faisant ça, il va y en avoir. Donc, pourquoi aussi le chercher à ce point? Je ne dis pas dire un truc et là, tu te prends une vague alors que c'était honnête. Mais il y en a, ils disent des choses en faisant exprès d'emmerder les gens et dire des choses graves. À un moment, si tu sais que tu le fais exprès pour avoir un retour... Oui, ça tient en une tu phrase, vois, en que fait, je veux dire, juste en une phrase. C'est un cercle vicieux. Parce qu'ils veulent des likes, donc ils savent qu'en disant ça, ils vont en avoir. Donc, mais à un moment, si tu le cherches et que c'est ça, tu juste le en veux, une phrase, préservez-vous et ceux qui regardent aussi, préservez les autres. Je pense que c'est... Et s'ils voulaient vraiment être préservés, elles se mettraient pas autant en avant. Enfin, moi, je veux dire, ils ont de l'argent, ils pourraient se reculer du devant de la scène et vivre leur vie. C'est leur travail. C'est leur travail. Oui, c'est leur travail. Mais alors, à un moment... J'aimerais bien, comme je le disais tout à l'heure pour Magali Berda, moi j'aimerais bien que Jazz, elle prenne ses réseaux sociaux et qu'elle dise... Voilà, Andréane, dans l'émission Dans les Anges, c'était du harcèlement, je m'en excuse, je l'ai traité de pause caca, etc. C'est quelque chose qui l'a marqué. Moi, j'aimerais bien qu'elle prenne ses réseaux sociaux, qu'elle dise, voilà, je m'excuse concrètement, oui, j'ai fait de la merde, oui, j'ai été de ce côté-là, oui, j'ai été du côté... Tu peux le dire à voix plus haute, Sam. Oui, il me semble qu'elle l'a déjà fait. Il me semble qu'elle a déjà présenté ses excuses par rapport à Andrea, exactement. À mais pas que elle, puisque sur Twitter, on voit qu'il y a une liste hyper longue de tout ce qui serait assimilé à du harcèlement qu'aurait pu faire Jazz. Je prends l'exemple aussi de Lily Dubaï. Lily Dubaï, de ce qu'elle nous explique, elle a subi aussi du harcèlement. Alors oui, il y a une histoire de soi-disant son mec, son mari, Laurent, qui aurait envoyé des messages, etc. Mais est-ce que ça vaut la peine d'aller harceler une jeune femme qui n'a rien demandé, qui ne peut plus retourner à Dubaï? Certains parlaient même de Jessica Tivna, mais j'ai pas compris le rapport. Oui, apparemment, j'ai vu ça aussi passer. Pendant qu'elle était enceinte, Jessica Tivna. Ouais, Jazz veut combattre le harcèlement alors qu'elle payait Blata pour harceler Jessica alors qu'elle était enceinte et pouvait perdre son bébé. Bon, c'est à l'état de rumeur. Hein. Oui, tout à fait, c'est des tweets. Harcelait aussi Nabila jusqu'à lui inventer une tromperie avec Hicham. Harcelait Martika dans la Villa 2. Harcelait Andréane jusqu'à l'appeler pause caca, voilà, comme je viens de le dire. Mais pour moi, quelqu'un qui a un harceleur peut très bien défendre la cause du harcèlement. Pour moi, c'est pas incompatible. Ah bah oui, regardez. Si t'es vraiment conscient de ce que t'as fait. Bah, c'est ce que j'allais dire. Absolument. C'est ce que j'allais dire. J'en ai rien à foutre de ce que les gens diront. Non, oui, Jérém Star. Moi, je vous le dis aujourd'hui, j'ai été relativement très choqué quand après son énorme polémique, il a commencé à sortir la tête de l'eau. Il a sorti son site internet, sa plateforme pour dénoncer le harcèlement. Mais moi, je trouvais que ça avait l'air sincère en tout cas. Je parle pas de sincérité. Je dis juste que sur les 10 années qui ont précédé, c'était un des plus grands harceleurs. Oui, de candidats de télé-réalité. Jusqu'à qu'ils connaissent, lui, le cyberharcèlement et qu'il en souffre pour se dire, mais what the fuck, qu'est-ce que j'ai dû faire, moi, dans le passé, combien le mal que j'ai pu faire aux autres. Mais j'espère que c'est ce qui s'est passé. En tout cas, moi, c'est les discussions qu'on a eues en privé entre lui et moi, c'est l'échange qu'on a eu, mais en tout cas, moi, c'est vraiment la prise de conscience qu'il m'a dit, et justement, c'est pour ça qu'il est vraiment dans cette action-là, parce qu'il en a souffert et qu'il se dit, mais ouais, ça fait très mal et ça peut détruire. Moi, je vais vous dire, par rapport à toute cette histoire, j'ai la chance de ne pas être jugé ou critiqué sur ma vie personnelle, ou ma vie amoureuse, ou ma vie familiale. Pourquoi ? Si tu ne le montres pas trop. Mais je ne montre quasiment rien. Je dis pas que je le ferai pas demain, mais depuis des années, c'est une volonté de ma part. Pourquoi ? Parce que je veux me préserver, je veux préserver mon entourage. Et résultat, c'est quelque chose que je ne connais pas, c'est une situation que je ne connais pas. Je dis pas que je la connaîtrai jamais, cette situation de harcèlement, de vague de harcèlement, mais je la connais pas pour l'instant parce que je me préserve, je ne montre rien, je ne veux pas donner l'opportunité d'être jugé sur ces points-là. Jugez-moi sur mon travail, jugez-moi sur la qualité des émissions, dites-moi que le son, faut l'améliorer, dites-moi que ce que j'ai dit, c'est de la merde, dites-moi de me remettre en question. Ça fait 7 ans que je le vois et ça fait 7 ans que je le fais. Mais le reste, ma vie, tout ce qui m'entoure, c'est pas le cas. T'as raison, ça, mais moi je trouve que c'est le serpent qui se mord la queue. Elles ont des enfants, elles montrent leurs enfants à leur famille pour faire manger leurs enfants et pour faire vivre leur famille, elles les montrent, mais finalement elles en subissent les conséquences, mais finalement elles continuent parce que sans cela, elles ne pourraient pas avoir le rythme de vie qu'elles ont. Et en fait, finalement, ça se mord la queue. Donc elles se disent dans leur tête, non mais tu te rends compte, donc, moi je me mets à leur place, tu te dis, mais si je montre pas ma famille,
et mes enfants, bah, je vais plus intéresser personne, je pourrai plus nourrir mes enfants. Donc finalement, je me mets en porte-à-faux parce que mes enfants ne doivent pas en souffrir. Quand je pense à l'histoire de Mavachou qui était harcelée carrément à l'école de ses enfants qu'on appelait, tu te rends compte, tu te dis mais comment je vais faire pour protéger d'abord ma famille? Prenez sur moi, c'est pas grave, allez, je vais ramasser moi. Souvent, que ce soit Jazz, Mavachou, c'est toujours les mères de famille bizarrement qui prennent le plus cher. Poupette Kenza, Poupette Kenza, exactement. Kenza aussi, on est allé jusqu'à appeler les services sociaux en disant qu'elle s'occupait très mal de son enfant. Je sais pas si tu te rends compte quand même. Parce que elle faisait des stories, son enfant se mettait à pleurer. Parce qu'elle l'a montré. Son enfant se mettait à pleurer, il contactait les services sociaux, ils sont venus chez elle. Et elle aussi a décidé, là, comme, elle a raison. Comme Mélanie Dacruz, de se retirer. Parce que si elle ne le montre pas, elle ne peut pas avoir de réaction en chaîne. Il y a cause, conséquence. Mais si elle ne le montre pas. Je dis pas que c'est bien, mais c'est comme ça, malheureusement, ça fonctionne. La même, comment dire, elle ne pourra pas avoir le même train de vie. Oui, mais alors c'est un choix. Oui, exactement, voilà, choisir, c'est renoncer. Un chanteur, il va montrer sa nouvelle musique. Un acteur, ça va être au travers de son nouveau film. Un candidat de télé-réalité, ça va être au travers de sa vie. Voilà, ça te met dans une position vulnérable. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire, parce qu'elle parlait de recenser les messages, les témoignages des gens qui étaient victimes de harcèlement. Et ça, c'est très bien. Oui, c'est très bien. Je pense qu'après, elle va les transférer aux autorités compétentes, etc. Donc moi, j'ai hâte de voir vraiment ce qu'elle va mettre en place et j'espère qu'elle ira au bout de ça. Et pour passer du coq à l'âne, il y a eu une rumeur comme quoi elle retournerait chez We Events. Ah, j'ai entendu parler de ça. Marc Blatta qui a sorti cette info. Oui, c'est ça. On découvre la vidéo. La prochaine personne qui va aussi partir de chez Shona pour aller chez Wesley, c'est Jazz. Ah, t'as balancé ça comme ça? Ouais, j'ai balancé direct l'info. Ouais, ça c'est une exclue que je vous donne. Ouais, Jazz, elle va retourner chez Wesley, ma gueule. Ben ouais, elle va retourner chez lui. Je me demandais pas pourquoi, je vous ferai les snaps en temps et en heure. Mais là, elle va retourner chez lui. Après, il y a d'autres rumeurs, il y a d'autres gens qui disent qu'il y a d'autres gens aussi qui doivent aller, mais rien n'a été signé, c'est pas concret. Jazz, c'est concret. Moi, je vous dis, Jazz, c'est concret. J'ai appelé Wesley. Enfin non, j'ai envoyé une note vocale à Wesley, je lui ai demandé tout simplement concrètement si Jazz elle allait retourner chez We Events. Il m'a répondu qu'avec Jazz tout allait bien maintenant et qu'ils se sont expliqués. Ah mais dès qu'on leur pose la question, pourquoi machin va chez truc? Ah mais tout va bien, tout va bien. On a vu Magali Berda aussi. On s'est expliqué. Oui, on s'est expliqué, mais tout le monde s'est bien expliqué. Magali aussi s'est expliquée apparemment avec Carla et Kevin. Carla et Kevin en ont parlé sur leur réseau. On va en parler Magali après. Aussi. On va en parler après, je crois. Et juste, dernier mot pour clôturer. Poppy, tu vas me dire si tu es d'accord. Pour moi, le harcèlement, c'est aussi quand on fait des menaces aux gens. Tu sais, de parler à la hiérarchie, de dire « Ah, mais moi, je vais prévenir tel organisme. » Bien sûr. Non, je parle pas de toi, là, pour le coup. Ah d'accord. Mais je sais que j'ai cru comprendre que tu étais touchée par ça. Bah oui. Mais je parle de moi. Je donnerai pas de nom, la personne se reconnaîtra certainement. Mais au travers d'une discussion, une célébrité de la télé-réalité m'a clairement dit « Je vais prévenir tel organisme parce qu'elle sait que je travaille avec cet organisme-là. » Je lui ai répondu « C'est une menace. » Et j'estime aussi que c'est une forme de harcèlement. Tu vois. C'est clair. Voilà. Bien sûr. C'est tout ce que je voulais dire. Et c'est pas la première, ce sera pas la dernière fois, c'est pas grave, on a l'habitude. C'est honteux, Et une fois de plus, c'est toujours ceux qui veulent... Oui, la pression, c'est de l'harcèlement, voilà. Il y a aussi du harcèlement, pardon, si on va encore reprendre dessus. Allez, dernier pop-up, ma chère Poppy. C'est toi qui l'appelle, c'est tout Poppy, c'est tout pop-up. Ah! Il veut pas. Après Manon et Julien, Héloïse et Naka, c'est au tour de Carla et Kevin de quitter Shona Evans pour We Evans. Nous avons décidé de travailler avec une nouvelle agence qui est We Evans. Pourquoi? Parce que tout simplement, déjà ça fait pas mal de temps que Wesley m'avait approché pour travailler ensemble. C'est vrai que moi, ça faisait 6 années que je travaillais avec Shona Evans, où ça se passait bien. On a eu de très belles années avec Shona Evans. Maintenant, je pense qu'on est arrivé à la fin de notre collaboration depuis 6 ans. Dorénavant, avec Carla, on a décidé de travailler avec Wesley et toute son équipe qui nous ont accordé toute sa confiance et tout leur professionnalisme pour réaliser des choses magnifiques ensemble. Et je suis contente d'avoir signé avec We Evans. Tout de suite, j'ai été encadrée, tout de suite, j'ai reçu une bulle d'amour. Suite à ces stories, Magali Berda, la directrice de Shona Evans, réagit. Très simplement, il faut que vous compreniez que des fois, on a des attentes différentes. Voilà, c'est tout. Il y a des influenceurs, des fois, qui veulent faire autre chose, qui veulent faire autrement, qui demandent des choses. Et puis, il y a nous, l'agence aussi, où on a envie de faire autre chose. Et des fois, il y a des choses qu'on ne veut pas faire. Et tout simplement, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, l'avenir continue, la vie continue pour tout le monde. Et en tout cas, je leur souhaite que du bonheur. Pourquoi Carla et Kevin quittent réellement Shona Evans?
Toi aussi, réponds-moi derrière ton écran. Bah oui, pourquoi Carla et Kevin quittent-ils réellement Shona Event? Faites comme Jinda, faites comme Poppy, faites comme Sabrina et donnez-nous votre réponse dans la barre de commentaires. T'as mis quoi, Poppy? Moi, j'ai fait la thèse, l'antithèse et la synthèse. Ah, j'adore les thèses, les antithèses et les synthèses. Malheureusement, aujourd'hui, on veut que qu'on suive les thèses. Ça me rappelle mon bac L. Oui. Non, mais j'ai mis 2 choses. Peut-être déjà mauvaise entente avec d'autres candidats. D'accord. Vu que c'est ce que j'ai cru comprendre dans les derniers Marseillais. Ah là. oui, suite à la sorcellerie, peut-être. Bon, Peut-être, voilà. Et peut-être aussi des problèmes financiers, qu'ils ont peut-être plus assez de contrats et que du coup, ils se disent que chez la nouvelle agence, ils vont en avoir plus ou que ça va être du renouveau, donc ils vont avoir plus de Ou alors de qu'on leur contrats. aurait demandé de faire des efforts financiers en période de crise. Peut-être. Qui sait? On ne sait pas. Jinda, t'as mis quoi? Moi, j'ai mis l'image. L'image, tu vas expliquer pourquoi. Ah ouais. Et Sabrina, t'as mis je le vois d'ici. La motivation première de tout être humain sur Terre. L'argent. Ah, money. Le khalis. Money. Est-ce que vous êtes surpris par cette annonce surprise? Ah ouais, complètement. Ah, moi, je m'attendais vraiment pas à ce qu'ils partent là, maintenant. Oui, voilà, c'est ça. Moi, c'est par rapport à la temporalité. Hein. Je trouve ça fou. Je trouve que ça fait quand même un moment qu'on les voit sur YouTube avec la MIF, là, ou je sais pas quoi, leur Exactement, truc. c'est pour ça, ouais. Je sais pas, je trouve qu'on ressent le décalage. Ah oui? Ouais, je trouve. Et Jinda, toi, t'as été très surprise. Pourquoi? Bah parce que en fait, oui, là ils sont actuellement sur C8. On sait que C8 fait partie de Banijay, anciennement les Marseillais, qui sont proches de Magali Berda. Il y avait pas de grande chance qu'ils s'en aillent et pour aller chez la concurrence directe. Là, alors qu'en plus, ils sont encore sur C8 actuellement. Si à la limite, c'était à la fin à la fin de leur programme, je veux bien. Mais là, ils sont encore en plein dedans et ils vont chez la concurrence directe qui est TF1, qui est We Events. J'ai pas compris. Et puis si on s'arrête sur la boîte de production Banijay et les candidats marseillais uniquement, donc tout a commencé à l'aéroport. Donc, direction Hawaï. Tout a commencé avec Manon et Julien Tanti. Ouais. Et rouleau compresseur des Marseillais, le pilier historique des Marseillais, on est d'accord, Poppy, Carla et Kevin, deux énormes candidats des Marseillais. C'est quoi les prochains? C'est Jessica et Thibaut? Nabila. Nabila? Bon, elle n'est pas dans les Marseillais. Ouais, elle n'est pas dans les Marseillais, mais c'est la plus grosse tête aussi qu'il y a chez Shona Events. En fait, tous les grosses têtes s'en vont. Mais effectivement, là, on parle du groupe, enfin des Marseillais. C'est un peu bizarre, je trouve. Qu'est-ce qui se trame derrière ces transferts, d'après toi, Poppy? Tu penses que c'est qu'une question d'argent? Sincèrement? Non, je pense pas que c'est qu'une question d'argent. Mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que souvent, quand on change comme ça beaucoup, c'est quand on ne travaille plus, en vrai. Parce que quand tu travailles bien et que tu es avec ton agence et que ça se passe bien, tu restes, en fait. Et les seuls moments où tu changes d'agence, tu changes de cercle, c'est quand vraiment tu te sens qu'il n'y a plus de solution et que tu n'as plus. Moi, je trouve souvent. Ou alors, c'est quand on veut plus de toi aussi. Exactement. Tout à fait, mais l'un ou l'autre. Oui, parce que là, on est sur la thèse Carla et Kevin partent. Parce que c'est vrai qu'on peut noter que Kevin Gage dit on a décidé de travailler avec We Events qui nous a accordé toute sa confiance et leur professionnalisme. Moi, je le vois comme un petit tac là. Peut-être que je me trompe. Hein. Ah non, si. Et même Carla plus loin qui dit on est super encadré, on a reçu une bulle d'amour. Ça veut dire quoi? Si là, tu as reçu de l'amour, tu n'en avais pas avant, peut-être? Et pour revenir sur la thèse, parce que depuis tout à l'heure, on voit la probabilité que Carla et Kevin auraient décidé, eux, de quitter l'agence. Mais qu'est-ce qui nous dit que c'est pas Shona Event qui a décidé de les mettre dehors? C'est ce que j'allais dire. Si on parle d'affinité, alors pour moi, dans le business, il n'y a pas d'affinité, mais bon, peut-être qu'il y a un petit peu d'affect. On va dire que ces grosses têtes, la plupart sont en guerre avec Carla et Kevin, qu'elle les écarte de son agence, ou bien qu'ils s'écartent eux-mêmes, pour chercher une bulle d'amour et de professionnalisme, qui semble intact et à la fois pas trop, parce qu'ils sont quand même très corrects avec Magali en lui faisant plein de louanges avant. Et puis il ne faut pas oublier que Kevin, c'est le cousin de Stéphane Teboul, le compagnon de Magali Berda. C'est pour ça que moi, franchement, je pense personnellement, et c'est que mon humble avis, que c'est qu'une question d'oseille, parce que pour moi, c'est qu'une question de business, que tout ça, il y a des enjeux. Mais est-ce que c'est une trahison? Pour moi, non, justement. Je pense qu'il s'appelle même. Tu serais Magali, est-ce que tu te sentirais trahi? Je pense que je serais Magali, je suis tellement de businesswoman que je mets pas de cœur là-dedans. Eh ben moi, je me sentirais trahi. Et je pense que Magali, elle a un cœur. Sincèrement. Oui, certainement. Oui, mais je dis pas qu'elle a pas de cœur. Mais je dis non. Moi, je pense qu'elle a pas dans de le cœur. business, on n'a pas de cœur. Non. Mais si, ça non, tu rigoles pas. Non, t'es une menteuse, Jinda, je suis sûre que tu rigoles pas.
Laissez-moi tranquille, moi. Non mais elle a un cœur, Non, elle a un cœur, elle doit avoir mal. Mais j'ai pas dit qu'elle avait. Mais je sais, mais qui a dit que tu avais dit que tu avais dit qu'elle avait pas de Est-ce cœur? que tu laisses sous-entendre Non, que j'ai moi pas j'ai dit juste que dit que je j'ai pense. dit qu'elle avait pas de cœur. Non, moi je pense qu'elle a un cœur et je pense que c'est ma supposition, je pense que ça lui fait mal. Si, Ça reste la famille Bien en sûr. plus quand même. Je suis désolée, moi ma cousine elle me fait ça, Bien sûr. mais je le prendrais Bah, super mal. Sa cousine, tu veux qu'on en parle de sa cousine? Sa cousine Capucine. C'était le meilleur exemple Non. à prendre. Non mais Oui, ma parle de cousine à lui, moi. parle de lui. Ah oui, c'est vrai que sa cousine elle avait aussi quitté chez Bah Naïla. oui, c'est ça. Elle est exemple. C'est vrai. Non, mais pour le coup, c'est. Non, mais comme quoi, il n'y a pas de. Même la famille. Non, finalement, il n'y a pas. Non, je pense qu'il n'y a C'est pas la de lien famille. d'affect. C'est la famille. Non, je pense qu'il n'y a pas de lien d'affect. C'est que, franchement, c'est clairement du business. Et peut-être que finalement, la MIF, ils sont un petit peu déçus aussi des résultats et de l'argent que ça a généré. Et je pense que vraiment, hein, c'est qu'une question de business, honnêtement. Peut-être que ça l'a froissé intimement. Je suis pas dans la tête de Magali et pas dans son lit pour lui caresser la tête et dire bah vas-y ma chérie, raconte. J'en sais rien. Mais tout ce que moi, en tout cas, je peux voir factuellement, c'est que les personnes vont là où ça les arrange au niveau du business. Et par rapport à Carl et Kevin, leur principal, leur truc qu'ils veulent faire, là, leur projet, c'est la MIF, c'est leur émission. Mais Donc, oui, à mais mon le avis, problème- ils vont là où Alors, l'herbe est plus Tu verte. parles de la MIF, parlons de la MIF. Comment ça se fait que la MIF est en diffusion dans la plus grande indifférence? Franchement, Ah, c'est ça, nul. vrai. Mais alors, on n'entend pas parler de la MIF et Poppy, je vais te dire, on en a. On en a jamais parlé. mais J'ai remarqué ça aujourd'hui. regardé. T'as je dit sais pas c'est ça- nul? Ouais, je te. Ah, d'accord, J'ai c'est bien ça que regardé, j'ai entendu. j'ai Ah, regardé t'as un regardé épisode parce que il me semble que c'est pas sur YouTube. C'est sur MyCanal. Sur Mais My ils Canal. ont, Bah, je suis tombée dessus mais sur ils moi ont une en chaîne truc. YouTube. Voilà, et je te jure, j'ai regardé parce que je me suis dit, oh allez, regardons. C'est même pas regardable. Mais pourquoi? Bah, je trouve ça d'un ennui. Parce que Carla s'est vantée des audiences en disant on fait des super audiences avec la MIF, mais c'est vrai qu'en travaillant l'émission, quand on a vu ce post, on s'est dit mais tiens, on n'a jamais parlé de la Nous, MIF. on en a jamais Pourquoi? parlé. Même Ouais. sur les Je trouve réseaux, que c'est on surjoué, n'entend pas c'est- parler de la MIF. Pourquoi? Quelles sont les véritables audiences de la MIF? Bah Ah, regarde. hein. les véritables Vous verrez, audiences, elles n'ont pas circulé. Pardon, hein, je sais pas vous, mais moi je les ai pas vues passer sur les. Il y avait des 30K sur Alors, YouTube. Non, c'était une catastrophe. Tiens, vous Moi, savez quand j'ai sur regardé. quelle chaîne c'est diffusé? C'est sur MyCanal. MyCanal. Est-ce que tout le monde a MyCanal? Je suis pas sûre que tout le monde. Mais on est sur gratuit, YouTube. MyCanal. Sur Il y a YouTube. 30 000 vues. hein. Il n'y a Sabrina. pas tout le monde qui va sur MyCanal, c'est Sabrina. pas M6, c'est Sabrina. pas un Sur grand- YouTube. Oui, c'est ça. Oh, ce regard hypocrite. Grave. sur YouTube, ils ont une chaîne avec que des vidéos inédites. Ça marche pas. Non, ça prend pas. Pourtant, c'est Carla et Kevin. Non, non, ça prend pas. Non, pour moi, franchement, ça attire personne. Et que ce soit YouTube ou même sur une chaîne hertzienne hyper, voilà, c'est- hyper mise en vue. Non, Donc ça veut dire quoi? C'était Non. le programme Les Marseillais qui les rendait stars. Bah, Bah, déjà, c'était avant parce oui. que déjà ce qui les rend des stars, c'était le côté de Kevin horrible qui faisait que la tromper, elle qui faisait que pleurer. Et en fait, les gens ils les regardaient que pour ça. C'est-à-dire que maintenant, dans leur petite vie de famille, malheureusement, c'est C'est trop inintéressant. Donc, Et en plus, c'est vrai que c'est trop propre, c'est trop, Ils je ont trouve essayé de la jouer à la surjoué, fraise. c'est trop. Je sais Non, pas, c'est on le beaucoup sent. trop- c'est beaucoup trop propre, c'est un peu trop fake, dans le sens où bah, ils ont fait plus ou moins un casting pour essayer de rentrer des gens et de créer la MIF. Non, Alors il qu'elle aurait fallu- n'existe pas. Bah, voilà, Exactement. il aurait fallu qu'on les voit vraiment eux dans la vraie intimité avec leurs vrais amis, pas des amis qui se sont créés pour cette émission-là. Moi, c'est vrai, je te rejoins parfaitement, c'est beaucoup trop lisse pour moi. Et est-ce que c'est vrai qu'en se délocalisant chez We Events, ils pourraient avoir leur émission sur TFX? Moi j'y crois. Comme la GLC. Exactement. Et moi, je me rabâche encore, mais vu que c'est peut-être la dernière saison de la GLC, va bien falloir les remplacer. Mais attention, sachant qu'il y a Julien et Manon, rappelez-vous, ils sont partis de Shona Evans il y a 4-5 mois, je crois, en parlant, ils ont le même discours que Carla et Kevin, des nouveaux projets, on veut faire des nouvelles choses, etc. Pour l'instant, on n'a rien vu pour Julien et Manon. Mais si eux aussi doivent aller sur TFX, parce que moi c'était la supposition que je m'étais faite en quittant Shona Evans, c'était d'aller, d'avoir leur propre programme sur TF1, sur MyTF1 ou sur À TF1, non, parce que TF1, maintenant, voilà, MyTF1 à la rigueur. Sur MyTF1, c'est pas encore d'actualité, on n'a rien vu. Si Carla et Kevin doivent eux aussi aller sur MyTF1, ça va faire peut-être un petit peu beaucoup, quoi. Et puis il y a Marc Data aussi qui a une vidéo en parlant de guerre de chaînes, on peut regarder. Oui. En fait, Carla, Hanouna, il lui a fait son programme. Il faut savoir que Carla, elle a autofinancé son programme avec la chaîne. D'accord? C'est-à-dire qu'elle a mis des thunes aussi. Là, elle a fait son ambiance mariage, qui n'est pas encore sortie, qui n'a même pas encore été filmée. Il y a des prestataires qui ont payé, d'accord? Qui ont payé pour passer sur C8. Ils ont payé le mariage de Carla pour passer sur C8. T'as compris ou pas? Sauf que maintenant, il n'y a plus de C8.
c'est fini. Parce qu'en fait, comme elle a signé avec la concurrence, faut savoir que Hanouna, C8, tout ça, c'est le groupe des Marseillais, tout ça, c'est le même groupe, c'est les mêmes prods. T'as capté ou pas? Et là, ce que elle a fait, c'est en gros, clairement, irrespectueux vis-à-vis de Cyril Hanouna, parce que il lui a tendu la main, alors que t'as vu le truc, il lui a fait son programme, il l'a invité en mode chroniqueuse. Il a commencé à vouloir la faire monter. Elle va à la concurrence. La concurrence, c'est qui? C'est Wesley, TF1, Endemol, tout ça, groupe TFX. T'as capté l'ambiance? Je vous dis ça parce que vous étiez peut-être pas au courant, mais le mariage, il devait passer sur C8. Tout le reste, c'est sur Internet, son programme. En prime, exactement. Son mariage, il devait passer sur C8 en prime. Mais là, ça a été coupé direct parce qu'elle a signé chez la concurrence. Donc, il est évident, je pense, que Wesley lui a proposé de lui faire son propre programme. Sinon, elle n'est pas non plus folle. Ou peut-être, je sais pas, pour partir à la concurrence sans rien comme ça. Bah, d'après Marc, si. Mais non, MyCanal, c'est passé 8. Ah non, MyCanal, c'est passé 8. Oui, tout à fait. MyCanal, c'est juste une plateforme où on peut revoir les replays des émissions et où il y a d'autres programmes. Tout simplement, c'est comme MyTF. Ce qui sous-entend, c'est que ça a été testé en fait sur MyCanal pour que ça passe sur C8. Mais voilà. ça n'a jamais été. Donc il parle de coup dans le dos de la part de Carla et Kevin à Cyril Hanouna. Est-ce que c'est le cas pour vous? Et pourquoi? J'allais faire la réponse. Bah oui, j'allais dire. Oh, je peux? Allez, oui, vas-y. Okay. Je me fais plaisir parce qu'à chaque fois, ça me mange la langue. Bah oui, parce que We Event, c'est Arthur. Tout à fait. Arthur, c'est quelque part TF1. Oui. Ok. Et MyCanal, c'est 8, c'est Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, Arthur égale, on s'entend pas. Tout à fait. D'accord? Donc est-ce que c'est dans ce sens-là que Marc dit qu'elle lui aurait mis, paf, un couteau dans le dos? Certainement, parce que dit en dehors des placements de produits, finalement, il y a aussi cette attache télévisuelle avec leur émission. Donc, s'ils ont leur émission sur C8, tu peux pas signer avec les partenaires niveau publicité pour TF1, mais par contre être diffusé sur C8. Non, on donne la force que d'un côté. On ne peut pas partager. Eh ben si. Bah, apparemment si, mais en tout cas c'est ce qui choque Marc Blattard. Mais j'étais en train de faire la traduction de ce qu'il racontait. Ben non, mais parce que j'ai posé la question à Wesley. Wesley, il m'a expliqué, il m'a dit que non, Carla et Kevin n'ont jamais mis un couteau dans le dos de Cyril Hanouna, qu'ils avaient de très bons rapports, qu'il n'y a aucune histoire, qu'ils ne sont pas du tout embrouillés avec Cyril, qu'ils sont partis pour leurs raisons, que les tantis d'ailleurs sont chez Banijé et qu'il n'y a aucun problème avec le fait qu'ils travaillent avec WeEvent. Hein. Bah écoute... on verra. Pour l'instant, on les a pas. C'est vrai. C'est sa réponse. Non, mais c'est vrai. En tout cas, pour Julien et Manon, c'est vrai en tout cas, Julien est dans la dernière saison des Marseillais qu'ils ont tourné là il n'y a pas si longtemps. Mais comme je le disais, peut-être qu'il avait déjà signé les contrats, etc. Donc, on verra. Mais moi, je vois pas Carla et Kevin continuer à être sur C8 en programmation. En tout cas, pas C8, mais MyCanal, mais groupe Canal+. Et être chez WeEvent, moi je... Mais peut-être qu'ils ne sont pas satisfaits de la visibilité, tout simplement. Tu veux mon avis à moi? Oui, je veux vite à l'avis. Et je veux t'entendre sur le mariage, parce qu'on en avait parlé sur Aja48. J'ai une vidéo pour vous. Que ce soit du côté de Carla et Kevin ou que ce soit du côté de la chaîne, je pense que les deux sont déçus. À mon avis, en termes d'audience, en termes de visibilité, en termes de ce qui devait être fait et qui n'a pas été fait, je pense qu'il y a de la déception des deux côtés. Désolée. Voilà mon avis. Et le mariage alors, vous vous souvenez sur Aja48, on parlait déjà de problèmes par rapport au budget, d'un budget qui n'était pas faramineux, d'un besoin de rechercher des placements de produits, des partenariats pour financer le mariage. Vous n'avez pas étonné là, vous n'avez pas été étonné pardon, il y a quelques jours, car là elle a mis un post recherchant des partenariats pour un mariage. Exactement. On en parlait déjà sur le numéro 48, rappelez-vous. Attends, c'est des choses... Des petites sources, des petits doigts. Alors, déjà, ce qui va se passer, c'est que le budget, il n'est pas si faramineux qu'on le pensait. Il n'est pas si faramineux parce que c'est le mariage de Carla et Kevin qui nous a été annoncé, mais ce ne sera pas leur mariage qu'on va voir. Le mariage, au moment où je vous parle, sauf si ça change entre-temps, au moment où je vous parle, nous ne verrons pas le mariage de Kevin et Carla sur C8. Non. Parce que apparemment les prétentions salariales, non Sabrina, apparemment les prétentions salariales de Kevin, en tout cas le cachet réclamé par Kevin et Carla était totalement hors budget pour H2O Productions. Donc on verra les préparatifs du mariage avec les amis, avec la famille, mais normalement on ne verra pas le mariage. Et moi je suppose qu'ils vont tenter de vendre le mariage, vu qu'ils n'ont pas pu apparemment obtenir financièrement ce qu'ils voulaient. Ils vont tenter de le vendre peut-être à Amazon Prime Video, comme l'a fait Nabila et Thomas au château de Chantilly. Donc ce que je comprends maintenant, c'est qu'en fait, ils cherchent le financement, ils cherchent les partenariats. Oui, alors moi j'ai même parlé avec une marque qui a été approchée par le service partenariat d'H2O Productions, partenariat pour lequel je travaillais avant. Le service pour lequel je travaillais avant, cette marque a été approchée par ce service-là, voilà, qui demandait une certaine somme
pour intégrer le tournage de la MIF. Et effectivement, il y a même un mail qui a été mis en place, qui est sur les réseaux de Touche pas à mon poste, qui dit si vous voulez être partenaire de la MIF, voici une adresse mail. Et donc voilà, donc en fait, tout le mariage sera financé comme l'émission en fait. L'émission, elle est tout ce que vous voyez dans l'émission, c'est que du partenariat. Quand vous voyez Carla, Kevin et tous leurs amis aller dans un grand magasin de jouets pour préparer Noël, etc., c'est du partenariat. Mais donc, c'est pas la vraie vie. Non, mais il y a encore pire. Bah non. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de budget à ce J'allais moment-là. dire. Bah oui, Poppy, t'en penses quoi? Non, mais c'est vrai que ce qui est bizarre, c'est qu'à un moment, pourquoi besoin de partenariat pour tout? Après, je peux comprendre que si c'est filmé et que si eux mettent en avant dans une émission qui est hyper vue quelque chose où on voit la marque, je peux comprendre aussi qu'ils se disent je vais pas en plus payer alors que je vais donner une visibilité de ouf à cette marque. Mais à un moment, je sais pas, je trouve que tout est mélangé. Mais pardon, mais pourquoi c'est pas la prod qui paye dans ce cas? On parle argent. La production, si elle peut éviter de dépenser un max d'argent, elle le fait. Non. Tu vois ce que Ouais, moi, mais j'ai alors l'impression, tout est partenariat, c'est-à-dire tu kiffes plus ton moment, Non. ça veut dire tu vas mettre en avant ça et ça et ça, c'est plus ton mariage. J'ai l'impression qu'en fait la production n'a tellement pas confiance en cette émission qu'elle veut pas s'investir. Ouais, c'est vrai. Moi c'est ce que je vois. Je me dis pas que la production n'a pas d'argent et qu'elle fait sa crevarde entre guillemets. Non, je pense qu'ils veulent pas s'investir et qu'ils sont justement dans une attente de on va voir ce que ça va donner et si ça prend, ça fait peur. à ce moment-là on investira. Mais ce qui est flippant en revanche, ouais, c'est vrai, c'est que carrément Carla ou même Kevin postent sur leurs réseaux sociaux pour les demandes de partenariat, voilà cette adresse mail là. Moi je suis en contact avec un mec qui a des villas à Paris, en tout cas dans ses alentours, en région parisienne, qui a été contacté justement par Carla et Kevin pour qu'on lui loue sa maison pour des épisodes de la MIF saison 2. Et il m'a dit, mais c'est un truc de fou quand même qui passe par des partenariats, mais ils sont pas blindés eux. Voilà ce qu'il m'a dit. Et je comprends en fait sa réaction. Il se dit, mais attends, je comprends pas, c'est pour une chaîne. Normalement, limite, il se disait, mais je vais être rémunéré moi. Enfin, qu'on demande pas de moi de la gratuité finalement. Bah je sais à qui ils peuvent demander, Carla et Kevin. À qui? À Gims. Il a loué sa villa au Maroc pour 10 couples parfaits. C'est vrai, c'est vrai, très bonne info. Et en plus, ils pourront faire de la sorcellerie ensemble. Oh putain. Mais moi, je suis pas d'accord. C'est Kevin et Carla qui mettent dans les stories des demandes de partenariat. Les yeux. Ah oui, pardon. Ah non, parce qu'on est en plein. Oui. Non, mais vraiment, je me demande, c'est Carla et Kevin qui mettent des annonces pour une chaîne qui est pour un programme qui est payé par une chaîne. Carla aussi, Kevin aussi, justement, relaye en story cette adresse email pour justement des partenariats pour des maisons et toutes prestations. Mais c'est pas eux qui gèrent ça. Plus choqué. Non, je pense pas. Ça m'aurait plus choqué si c'était personnel, si ça n'avait pas été dans le cadre d'une émission de télé. Là, c'est dans le cadre d'une émission de télé. Il faut rappeler que c'est sur MyCanal. Donc, s'il n'y a pas de budget, il n'y a pas de budget, c'est pas C8, c'est MyCanal. Donc, il n'y a pas d'argent. Donc, toutes les économies sont bonnes à prendre. Merci les filles pour ce Aja numéro 62. Qu'est-ce que vous avez pensé de Poppy? J'adore. Bah ouais. J'adore. T'as vu, dis donc. Je me suis pas fait embrouiller par Jinda. De quoi? Par la méchante. Pourquoi? Je suis la méchante. La méchante, c'est comme ça. Qu'est-ce que t'as pensé de l'émission? Ça t'a plu? Très bien. D'habitude, je le regarde donc. Bah ouais, et alors ça donc fait là, pas je suis trop... derrière, je me dis, je vais être à la place de quand je regarde la fille qui est à côté de toi. Et je vais être avec mon petit truc là. D'ailleurs, c'est des faux. Hein, je te dis, j'ai toujours cru que c'était des vrais, moi. Je tombe des nus. Et j'ai vidé les MMS. C'est les vrais. Je les ai vidés. Merci. Non, mais c'était super. Poppy, vraiment merci du fond du cœur d'avoir à vous. partagé ce Aja numéro 62 avec nous. Tu reviens quand tu veux. T'es la bienvenue. T'as eu des expertises et des prises de parole qui étaient vraiment... qui t'appartenaient et qui étaient vraiment pertinentes. Jinda, merci. Sabrina, merci. Ajatrice, Ajateur, merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie d'Aja. Bah vous le savez, c'est comme ça depuis la rentrée. Exceptionnellement, on ne se donnera pas rendez-vous lundi. Je sais que vous êtes un peu déçus. Oui, ce sera mardi qu'elle sera diffusée la deuxième partie. C'est tout simple, je vous explique pourquoi, je suis transparent, je vous dis tout. Parce que Antoine, ici présent, je lui offre son jour de congé lundi. Oh, bravo Antoine! Bah parce que voilà, j'estime que l'émission, elle doit pas tout le temps nous freiner dans notre vie et que je suis désolée, mais c'est pour la bonne cause. Antoine a des choses à faire lundi, et ben je lui offre son lundi. Du sport? Il a une vie, wesh. Hein? Du sport, il va faire du sport. Il a un rendez-vous Tinder. Mais tu lui demanderas, enfin ça me regarde Un pas. rendez-vous Tinder. Voilà. Non mais j'avais envie de lui faire plaisir tout simplement. Je me suis dit bon c'est pas grave, exceptionnellement ce sera mardi plutôt que lundi. T'as raison. Hein, ça va pas nous Il tuer. va se faire défoncer sur les réseaux. Mais non, mais non.
Vous aussi, vous aimez bien quand vous pouvez avoir un lundi collé à votre samedi et votre dimanche. Oui. Il faut savoir faire preuve de... À tes souhaits. de coude. Voilà. Allez, on se retrouve mardi prochain. Prenez soin de vous. Salut.